un IB mouton. Bientôt, ça va sauter, tu vas voir. Ça va s'envoler. Mais pourquoi on joue avec notre ingénieur comme cela? Mais IB doit le recevoir au palais, non? Vous vous moquez des gens. C'est la moquerie. Non, je t'assure que moi, je ne savais pas. C'est pas pour moquer, je ne savais pas. Pour toi, là, je trouve que c'est la moquerie. Parce que bateau, là, je ne savais pas ça. Oh, bon, tu vas m'énerver. Il était fait descendre. Je dis, je ne savais pas qu'il c'est pour me moquer. Non, mais je ne peux pas comprendre. Premier bateau, tu n'as rien fait. Et puis ça, là, tu publies. Donc, je ne comprends pas. Mais si je n'ai pas... Bon, moi, je t'ai dit, je regarde la RTB. Si la RTB n'a pas montré, moi, je vais faire comment pour vous parler de ça? Non, ils ont montré. Faut dire que tu n'as pas vu. Sinon, ils ont montré. Voilà, mais si je n'ai pas vu là, pourquoi tu me... Il faut me concéder cela aussi. Je ne suis pas censé tout voir, non? Souvent, ils sont occupés, je ne peux pas regarder RTV 24 heures sur 24. C'est ce que je voulais dire même. C'est comme tu es occupé, quoi, donc tu n'as pas vu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu. Ce que j'ai vu là, il a décidé de faire panel dessus pour pouvoir féliciter le gars. Si toi, tu me dis que non, il a fabriqué bateau. Après, je vais aller chercher. Demain, si je vois, quand je vais couper le live là, quand je vais couper le live, je vais aller chercher. Quand je vais voir bateau là, demain, il a lancé le live. Si tu avais deuxième phone là-bas, tu tapes seulement, tu vas voir. Bateau man in Burkina, tu vas voir ça à Tanguin. Voilà. J'ai compris, je t'appelle. La nuit, quand tu passes là-bas, même là, tu es content. Tellement c'est joli et puis c'est bien fait. Toi, tu es déjà allé là-bas? Oui. C'est pas quelque chose. Mais c'est bien, c'est bien. Donc c'est bien. Donc s'il a fait ça, c'est pour ça qu'il soit de magnifier. C'est pour ça. Allez sur TikTok. Non, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Demain, je vais lancer pour plateau là. Tu vas revenir. Demain. Non, c'est pas fini. Attends. Comment c'est pas fini? Il a fini. Monsieur Azizou. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, et c'est vous? Ça va super bien. Qu'est-ce que vous en pensez de notre joyau, notre nouveau joyau? Mais nous, on a fiers de ça, ouais, puisque les choses, ça évolue un peu, non? Oui, je sais qu'on est fiers. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose. Vous pensez que c'est une bonne chose, non? Oui. À propos de ce que... Allô? C'est ce que moi aussi je pense, non? À propos de ce que l'autre disait là-haut. Oui, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qui est vrai? Affaire de bateau là et puis avion là, c'est vrai? Non, il a fabriqué un avion. Oui. Maintenant, avion là-haut. Ça roule bien, ça roule pas d'abord. C'est quel carburant met d'avion là? C'est quel carburant? On l'appelle carburant là comment? Quand on dit avion là, avion c'est quand ça roule que c'est avion là. Si ça roule pas que ça devient un avion. Maintenant là, pour que toi tu puisses dire qu'il a fait avion, c'est qu'il a déjà fait le test, non? Non, ce n'est pas encore totalement fini. Ah, il n'a pas encore fait le test. Non. Mais est-ce qu'il a dit à l'avance le carburant qu'on va prendre pour utiliser dans le carburant d'avion là, il vous a dit c'est quel carburant on doit utiliser? C'est gasoil ou bien c'est essence? Non, il n'a pas encore dit ça. Mais selon toi là, quand tu penses c'est quoi on doit mettre dedans? C'est gasoil ou bien c'est essence? Quand c'est avion, ça sort comme les autres avions, c'est celui qui est kérosène, non? Ah, kérosène. Oui, c'est pas. Ah oui. Kérosène là, on fabrique à base de quoi? Ça veut quoi on prend pour faire kérosène là? Kérosène là, c'est pas quoi? Moi je sais pas tout à l'heure. Je sais pas trop si c'est. Bon, je sais pas, hein, moi, kérosène là. Bon, on dirait que c'est avec centrale nucléaire, non? On dirait que c'est avec. C'est pour ça qu'il veut faire centrale nucléaire là. On dirait que c'est avec centrale nucléaire. Mais on va construire sur le centrale nucléaire là aussi. Et puis, est-ce que tu sais qu'on dit jus de tomate aussi là? Les jus de tomate, on dit ça produit de l'électricité. Et puis, on peut faire carburant avec jus de tomate aussi. La science a démontré cela aussi. Peut-être qu'il va faire aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire kérosène aussi avec jus de tomate. C'est pour ça qu'il fait une inauguration de plusieurs usines de tomates là. Oui, c'est ça. Mais c'est comment je vais dire là-haut. Comme vous-même, vous venez de dire que vous n'étiez pas au courant de son affaire d'argent et puis... Le bateau là, j'étais pas au courant, vrai. Oui, mais c'est comment je vais dire là-haut. Bon, si vous avez des recherches sur ça là, vous allez trouver. Oui, ça j'ai compris. Moi, je suis comme c'est là-haut. Quand on me donne une information là, c'est la seule différence que moi j'ai avec les problèmes qui me suivent là. Moi, quand on me donne une information, forcément, je m'avais cherché. Je te promets que demain, ce soir là, je vais chercher. Demain, je vais lancer live sur ça. Tu vas accepter de faire live sur ça? Il y a lancé, oui, il y a un bateau là aussi, et puis il fait live aussi pour encourager des gens à aller monter dedans, non? On dit c'est bas, non? Donc, du coup, il a encouragé les Burkinabés à aller dîner là-bas avec leurs copines chaque soir. Voilà, ça va faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, c'est bien, non? Oui, ça c'est. Au lieu que je viens tous les jours pour pouvoir critiquer et puis insulter. Si je fais et puis j'encourage les Burkinabés de partir avec les petits pots, aller manger les poulets flambés là-bas, et puis voilà. Non, c'est pas ça.
Nous, on n'a pas dit que. On vous a pas dit de ne pas critiquer. Mais quand il fait. Et puis c'est bon aussi là. Parlez de ça aussi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de parler aujourd'hui. Il faut que tous ceux qui m'attaquent tous les jours, vous enregistrez ce live-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de promouvoir les bienfaits du Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ça, c'est quelque chose à féliciter. C'est un tramway avec des pneus. Oui, les gens peuvent se moquer, mais c'est made in Burkina Faso. Donc, on est fiers. On est fiers. Oui, mais c'est là vous aussi vous basez et puis vous parlez là-haut. Vous dites qu'il y a des gens qui vous attaquent, non? Ils vous parlent mal dans vos commentaires, non? Oui, oui. Oui, mais au fait, quand vous les regardez là-haut, c'est tout le monde qui vous parle mal dans vos commentaires. Tout le monde, la plupart de ceux qui parlent mal, ils sont pas à l'école, ils ne savent même pas construire, ils ne savent même pas placer des articles là. Donc moi, ça me fait pas mal. Donc moi, comme ça là, moi en tout cas, moi, dans les réseaux sociaux, moi je ne dénigre pas quelqu'un, moi je ne suis pas cette quelqu'un. Donc, parce que je veux que tout le monde respecte notre pays. Dis-moi, Azizou, j'ai une question à te poser, à toi. Dis-moi, honnêtement, on est burkinabé comme moi. On est tous des hommes intègres. Entre notre tramway qui est là, et puis nos parents qui sont au niveau des Arbida, qui sont en train de réclamer la nourriture là. De toi à moi, la RTB devrait aller où filmer. Il devrait faire tout. Mais pourquoi ils ont montré pour tout ça, tramway là, et puis ils sont pas allés vers la population qui est en train de pleurer, qui cherche la nourriture. Pourquoi ils sont pas allés là-bas? Mais quand RTB n'est pas allé là-bas là-haut, vous-même vous avez eu l'info, non? Oui, je sais, on a eu l'info, non? Nous tous aussi, on a eu l'info, non? Donc tu es d'accord avec moi que les gens d'Arbida n'arrivent pas à manger les femmes? Mais vous êtes d'accord aussi qu'il y a des autres qui ont été libérés et puis ils je ne parle pas de la libération. Je ne suis pas en train de parler de libération. Je te demande à toi, tu es d'accord avec moi que la population d'Arbida n'arrive pas à avoir de quoi manger? Ils sont en train de pleurer. Tu es d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord qu'il y a des autres qui sont été libérés, moi aussi je suis d'accord avec vous. J'ai compris. Ok, à la prochaine. Hein. Ah, merci beaucoup. Monsieur Denis Koné, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Issou. Comment vous allez? Ouais, alhamdoulilah, à la fin, bien, ça va. Et chez vous? Oui, ça va bien. Ouais, comme tu as donné les directives, donc on va respecter ça. Là, nous sommes là pour féliciter. Donc on va féliciter. Avec le IB, on dit Dieu merci au fait, il nous fait revenir un peu en arrière pour nous faire vivre ce qu'on n'a pas vu dans le passé. Bon, descends. Comment il nous fait revenir en arrière pour nous faire vivre ce qu'on n'a pas vécu? Comment il t'a fait vivre ce que tu n'as pas vécu? Vous êtes assis, vous êtes en train de parler de métro à 1,5 milliard là. Vous ne pouvez pas venir prendre conseil. Voilà, métro fonds propres. 1,5 milliard là peut fabriquer ça là, son 1 million en Côte d'Ivoire. Monnaie va rester, vous allez donner le reste là aux Ivoiriens vont manger. Et ça en transporte des gens partout. Ça ne prend même pas l'électricité. Vous allez économiser en termes d'électricité. Vous avez votre flot de carburant. Et sur nous seulement, vous mettez carburant seulement dedans. Et puis c'est fini. Mais comme vous ne voulez pas prendre conseil sur les gens, voilà, vous allez mettre 1,5 milliard dans votre métro qui va rester là-bas en train de dépenser. Et puis vous allez faire payer ça aux Ivoiriens cher. J'imagine 1,5 milliard, j'imagine le transport. Que ça va coûter combien? Les Ivoiriens, vous allez dire, pays de crédit. Oui, vous êtes dit, oh. Ok, on continue. On va prendre qui maintenant? Ah, vraiment, depuis le matin, là, il y en a. Bon, attends, on va prendre lui là. On va voir s'il est là. C'est les Wanyans là, c'est eux. Bon, il y en a qui sont fatigués. Et la connexion, même les autorise même pas à monter. Ils ont des connexions à 4 balles. Attends, je vais les vider rapidement. Je vais être tranquille là. Muslim Choco. Ah. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre amour? Elle est bien? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que vous en pensez de notre amour? Ce que je pense des tramways, c'est le meilleur au monde. Il n'y a pas plus fabricant de tramways que nous. Il n'y a pas plus fabricant de tramways que nous.
Et puis ça a fond propre aussi, hein. Ça a fond propre. Exactement, c'est fond propre. Et puis c'est avec notre ingéniosité qui nous a permis de pouvoir faire notre amour avec des piliers. Bien sûr, voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce matin-là, et selon vous, est-ce que vous conseillez aux autres pays africains de pouvoir commander des tramways au Burkina? mais bien sûr, puisque tout le monde entier a vu aujourd'hui que nous sommes les meilleurs, les ingénieurs, on a tout là-bas chez nous. Merci. Donc, ils doivent commencer maintenant à lancer la commande de tout ce qui veut, même les robots. Merci Mousseline Choco, c'est tout ce que je voulais attendre. J'aime les Africains qui sont solidaires, dans les actions qui sont bien. Et là, vous venez de témoigner que vous êtes un vrai patriote, vous êtes un homme intègre et que vous souhaiterez que l'Afrique soit unie. Donc là, autour de vous, parlez d'informations, invitez tous ceux qui veulent aller au Burkina d'aller, qu'il y a une destination, et il y a des choses à découvrir. On a un tramway qui est là, ça va permettre à ces personnes de faire du tourisme. Merci beaucoup. Tu viens mais toi-même, tu penses à quoi? Ça. Non, moi je trouve que c'est une idée vraiment très ingénieuse et je trouve que c'est à saluer. Je trouve que c'est à encourager parce que voilà. Et du moment où c'est fonds propres, où il n'y a pas de crédit dedans, je suis fier. Et de savoir aussi que c'est l'intellect burkinabé qui a pu mettre en avant ce joyau-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réfléchi à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu vois? Et quand c'est là, moi, je ne peux qu'être fier parce que le monde entier a l'habitude de voir des tramways et voilà, sur des rails et qui fonctionnent avec l'électricité. Et nous, avec notre intellect, on a pu réfléchir, on s'est dit, bon, nous, on n'a pas l'électricité, on ne produit pas de l'électricité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour adapter un tramway à notre environnement? C'est là où le génie avait ressurgi sur la surface. Et le monsieur... mais bien sûr, bien sûr. Tu sais que bientôt, on va installer une centrale nucléaire chez nous. Oui, donc, on va installer de l'électricité à abondance. Tu sais qu'il faut vraiment assez de kilowatts pour pouvoir juste alimenter vraiment un tramway. Donc, non, t'inquiète, on a des ingénieurs aussi pour ça. Oui, mais moi, je pense que l'idée même d'opter pour du carburant, c'est encore mieux. C'est salutaire. C'est salutaire. Ça va nous permettre d'économiser en termes de notre électricité, de pouvoir juste éclairer d'autres localités et tout ça. Et voilà. Et ça va nous permettre aussi de gagner en temps, de gagner en production et dans beaucoup de choses. Et ça a salué. Merci beaucoup à toi. Et... Ismo. Oui. Ouais, c'est jumeau. Mais écoute, que ce soit jumeau ou c'est pas jumeau, c'est que tu as dit là, moi ça me plaît. Ce que tu as dit là, moi ça me plaît. Non, moi je suis d'accord ce matin avec ta gamme. Quand j'étais en bas, j'ai écouté. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Moi-même quand j'ai vu ça hier, voilà, j'étais pas surpris quoi. Parce que je sais qu'en ce temps-là, on aura beaucoup d'ingénieurs qui vont sortir de nulle part, qui vont se montrer. Je sais que après le robot, ça met en avant le génie et l'intellect burkinabé, c'est ce que nous recherchons. Parce que on a des talents qui sont cachés au Burkina. Mais grâce à Ibrahim Traoré, c'est talents en train de clore. Exactement. C'est à féliciter. Donc frère, on est ensemble. Je peux quelqu'un. Toujours, merci. Merci beaucoup pour le soutien. Ok, merci beaucoup. Passe une bonne journée, famille. Merci beaucoup, merci. Continuez les gars, soyez fiers du Burkina. Burkina Faso, Noma. Kaya Sida Faso Noma. A Burkina Faso ya Noma. Saya Sida Faso Noma. Adigidi ma picta woto. Faka domba. Après katamba. Attends, lui là c'est qui est monté sur mon panel? Est-ce qu'il n'est pas très piraté mon compte? C'est quoi qui est affiché sur mon écran comme ça? Monsieur Paco! Oh non. Issos. Oui. Paco là-bas. Ibiogo. Oui, comment tu vas? Oui, je vais bien. Depuis je suis en train de chercher à faire la demande. Ouais, il fait la demande pour donner mes encouragements, tu ne comprends pas là. Ils sont obligés de commencer ce qui est en haut là, tu vois non? Depuis ils sont en train de prendre en haut pour descendre. Ils sont beaucoup. Oui, vraiment, depuis je suis en train de demander mes encouragements là, mais tu ne me prends pas. Bientôt. Vas-y, tu es monté maintenant. Voilà, il a reçu appel. Voilà. Au moment où lui donne la parole, il a reçu appel. Oui. Bientôt, on pourra voir peut-être dans un proche avenir une tour F comme pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut mettre ça aussi, c'est important. Tu vois? Là, on va appeler ça tour IB ou bien tour I. Oui, mais ça serait fait sur fonds propres et ça serait fait par des ingénieurs burkinabés, pas comme les vendus de Côte d'Ivoire, ils allaient prendre des Chinois, des quoi là, pour venir faire des Italiens. Non, pour nous, ça serait fait par des... Effectivement, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Mais j'espère qu'on va plus ou moins faire la commande à travers lui dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, non, mais ça, c'est un travail, écoute-moi, Paco Rabanne, ça c'est un travail qui relève
de votre occupation et de mon occupation. C'est à nous de faire cette communication-là. C'est à nous d'inciter les autres pays africains de commander massivement le nouveau tramway, d'accord, made in Burkina, au niveau de la sous-région. Il faille bien que on puisse vraiment inonder la Côte d'Ivoire avec cette marque-là. On inonde le Togo avec cette marque-là. On inonde le Ghana avec cette marque-là. On inonde aussi, je sais pas. Le Bénin. Tu vois, non? Les pays de la sous-région, là, il faut qu'ils soient inondés complètement avec la marque Made in Burkina Faso. Et ça effectivement, tu as raison. Mais déjà, pour solliciter une communication, de faire de ça une publicité à travers l'Afrique de l'Ouest, il faut que déjà, du côté des politiques, là, et baisse déjà les armes pour que les gars puissent aller faire cette communication et puis voir dans quelle mesure on va faire des commandes. Parce que si jamais on doit faire cette publicité-là et que de là-haut, les armes ne sont pas baissées, pour que vraiment il faut une forte diplomatie entre des États-là, ce sera quand même difficile, hein, Ouais, ben après on va revoir ça. Le plus important, là, il faut te concentrer sur félicitations d'abord. Pour le moment, c'est ça. Il faut féliciter d'abord. Félicite. Voilà. Le reste, on va voir ça après. On félicite déjà. Merci beaucoup d'avoir félicité. Et voilà, tu reviens demain. Demain, ça serait bateau. Ok. Voilà, c'est qui maintenant? Monsieur... Voilà, on continue. Lui, c'est qui? Les Wahigna là, venez, hein. De toute façon, aujourd'hui seulement, Isso, il est avec vous. Ne vous inquiétez même pas. Je suis avec vous. On est ensemble jusqu'à Las Caras. On est là et pour s'entraîner. On est là pour pouvoir féliciter le pays. Il n'y a pas de problème. Venez. Allô? Jesus. Oui, frère, comment tu vas? Très bien. Ah, moi, je veux être le franchiseur de la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut combien comme caution? Vous faites quoi? J'ai dit, je veux avoir la franchise pour la Côte d'Ivoire pour être le revendeur exclusif. Ah, tu veux revendre en Côte d'Ivoire? Oui, mais qu'est-ce que attends, tu peux signer des accords avec le propriétaire, l'ingénieur, il est là. C'est l'objectif recherché. Peut-être après mon live, il va rentrer en contact avec moi. Si voilà, il n'a qu'à dire la caution. Voilà. On va faire combien le dépôt et puis voilà, je serai le revendeur, le distributeur exclusif. C'est très important. Donc, du coup, ouais. il faille bien. Il faut encourager. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire commande maximum. Ouais, parce que c'est la haute technologie, hein. Exactement. Ouais. Et en plus, avec des punais, ouais. Là, vous n'avez pas vu, il suffit d'un mécanicien va rechercher. Ouais, tu as vu, non? Un mécanicien change sa vie. En tout cas, on encourage les ingénieurs, là. Voilà. Déjà, même, on va les encourager aussi à créer un centre de formation multimodal. On va envoyer tous les jeunes africains là-bas, comme c'est des panafricains, là, ils vont aller se former là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup. Merci, frère. Fierté Ivoire. Oui, salut. Oui, salut monsieur, comment vous allez? Oui, ça va bien. Félicitations à monsieur Yibé, Yibé Cacao. Ça a été... C'est du jamais vu un tramway qui roule sans rail, sans câble également. C'est ça l'innovation, c'est ça on appelle l'innovation. Oui, sincèrement, avec Yibé, on aura tout vu. Voilà. Yibé Cacao, c'est ce qui fait sa particularité. C'est ce qui fait sa particularité. Yibé Cacao, c'est le meilleur. Voilà. 100 ans sur ta vie. Toi qui es un bon. Ok. On est ensemble, frère. On est ensemble. Merci pour les encouragements. Merci. C'est bien ce que tu fais là. C'est bien. On est ensemble. Venez danser. Ibrahim Cacao. Oui, bonsoir, Good. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et vous? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Ah, c'est ça, les pays des crédits. Oui, dites-moi. Ouais, nous, on prend crédit, sincèrement, on prend crédit pour travailler chez nous. Tout d'abord, je tiens à féliciter cet ingénieur-là. Et l'encourager surtout l'encourager dans sa démarche parce que avoir une telle technologie dans la tête, et puis il était caché depuis. Moi, je vais souhaiter que... Il faut dire merci à IB aussi, c'est grâce à IB qu'il est sorti du néant. Eh bien, oui, c'est ce que je dis, parce qu'à un moment ici, en Côte d'Ivoire, à Zadier, il y a un Ivoirien aussi qui avait fabriqué une hélico aussi, mais qui n'a pas pu avoir gain de cause pour pouvoir se... Voilà, est-ce qu'il y a trop d'intellectuels même? Hélico qu'il a fait là, mais est-ce que c'est pas les jeux des enfants? Non, fabriqué ça. Non, il y avait crédit dedans, c'est ça. Ça cause ça, c'est pas pu aller au loin. Il y avait crédit dedans. Sinon que nous, quand on était en Côte d'Ivoire, on prenait les bambous. Il y avait crédit dedans. Ok, ça c'est fonds propres.
Voilà. Vraiment, félicitations à l'ingénieur. Mais ce que je tiens à ajouter là-dessus, c'est que on va commander cet engin-là. On va commander, mais comme moi je suis du Nord, on va envoyer ça dans le champ de coton pour pouvoir travailler là-bas. Sinon, en ville chez nous ici, ça ne pourra pas. C'est ça. Parce que lui, il veut saboter à la fin. Il veut saboter mon travail. Il veut saboter juste le bon travail. Attends, autour d'éléphant maintenant. Est-ce qu'il est là? Oui, il n'est pas là. On dirait lui, il est déjà parti. On va prendre qui? Et... soyez là, hein. En tout cas, il y a enfant Bénin avant d'abord. Ok. Venez. Burkina Faso. Kanjo matin, hein, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ilogo. Kanjo matin, hein. Ben écoute, il y a fond propre ici, il n'est pas être à joie. Toi, tu penses que quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Combien de kilomètres? Ça m'a plaqué. Ça, c'est pas ça l'objectif. Qu'est-ce que déjà, c'est l'ingéniosité qui est encore mis en avant ici. Le nombre de kilomètres là. Pour aller au Burkina, tu vas rater. Commander ça comme ça. Le kilomètre à faire. Et commander ça combien? Tu vois? Commander ça combien? Ben écoute, avec au Burkina, l'ingénieur, il est là. Hein. Moi, je fais juste la pub pour attirer les clients, c'est tout. Mais si, là, on va monter. Non, bon, il est humble, il est discret. Tu n'as même pas vu que dans la vidéo, là, quand on montrait même la baissé, c'est qu'il est là. Il est humble. Tu vois, non. Après, si tu vas au Burkina, vous pouvez vous placer tête à tête et tout, voilà. Voilà, ça va bien se passer. Ouais. Merci beaucoup. Ok, merci. À la prochaine. Monsieur Whatshop. Ouais, salut mon frère. Comment? Burkina Faso, ya. Noma. Kaya Sida Faso, Noma. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de notre joyau, notre tramway? Ouais, bon, la façon dont moi je vois là, c'est trop bien quoi. Merci. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de un quoi, pour transporter les bœufs quoi. Je vous vois à la prochaine. C'est pour comment tu vas transporter des bœufs, des trucs que l'on prend. On veut transporter des humains. Toi, tu ne mets pas de bœufs. Hein? Faut y aller à moi. Faut y aller. Faut pas là, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va super très bien. Là aujourd'hui, je suis en pleine campagne de l'espoir de notre ingénieur. Non, c'est joli, hein, sérieux. C'est joli. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu dirais que, je sais pas, lui il a fait bien, mais est-ce qu'il y a des routes que ça roule là-bas? Si le coin n'est pas bitumé là, ça va gâter. Hein. En Italie, les Italiens se promènent dans ça ici beaucoup. Quoi? Avec aussi. Ils utilisent ça en été. Qui utilise en été? En Italie, mais pour eux là, c'est différent. Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que voilà. c'est pas même... Non, il ne faut pas confondre les choses, les gars. Il faut arrêter parce que les gars, vous les avez, en fait, vous, je vais vous expliquer une chose. Vous avez un problème. Vous ne voulez pas que le Burkina puisse vraiment savourer une fois dans sa vie quelque chose qui vient du Burkina. C'est-à-dire que vous voulez forcément coller l'étiquette. C'est-à-dire que les gens, ça existe à Nancy, ça existe à Paris. On s'en fout que ça existe à Paris. En tout cas, en Afrique, c'est Burkina seul qui a fait. En Afrique, c'est Burkina seul qui a fait. Il mérite ça. On doit les féliciter pour ça. Est-ce que nous on connaît l'Europe? Est-ce que Ibrahim Traoré a salué, c'est pour les Européens? Les Européens, ils ont il faut l'encourager. Nous, on ne regarde même pas les chaînes européennes, on ne sait même pas qu'est-ce que ça existe là-bas. Nous, on a inventé nos trucs. Que Dieu met la baraka dans l'argent et... Comment faut la citer? Voilà. Ah, vous êtes là. On veut savourer un peu nos petites victoires là. Ça existe en Italie, ça existe en France. Ça existe nulle part. Ça existe au Burkina seulement. Diesel. Bon, il sait même pas toi qui es diesel de quoi même. Diesel de quoi? On te met dans quoi? Moto, voiture, on te met dans quoi? Diesel. Mini, fata, mini, bourgon, non? Il va être info diabaga. Faut pas démiter ton micro. Au diesel, on t'appelle, tu réponds. Attends d'abord. Kaola. Bon, diesel, Djigi, comment t'as parlé là? Djigi, vite. Voilà. Bonsoir, Kaola. Où est Kolia? Moi, je sais que j'ai pas fait long feu. Kolia. Oui. Il voulait changer. Ah, je sais, ça va. Ok, d'accord. Comment vivre? Mais dis donc, mais Youssou, on va tous saluer l'espoir. Parce que, comme on dit, bon, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que lors de l'immigration, franchement, ils n'ont pas trouvé mieux que d'aller prendre nos enfants, les entasser. C'est-à-dire que, non, mais les gens là, mais le compte de l'histoire,
Olia. Oui, mais comme de l'histoire, c'est qu'ils sont. C'est qu'on est tellement émerveillés par l'espoir qu'on n'en supporte même pas. Oui. Olia. Oui, t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses déjà de l'espoir burkinabé que nous avons fait? Ah, d'accord. Bon, l'espoir est là. C'est vraiment appréciable. On va apprécier. Mais... Olia, on a demain. On a demain. Au revoir. Olia, on a demain. Non, ne venez pas me distraire ici. Hein. Non. Ne venez pas me distraire. Yasmine Ayoyi. Ah, d'accord. Yasmine Ayoyi. Il n'y a pas de problème. Attends, on prend qui? Scotty, Mamba. Non, ne venez pas me distraire. Hein. Non. Soit vous montez, c'est pour féliciter. Scotty Bamba. Anoula. Scotty Chenkele. Scotty Chef là. Scotty Chef là. Bonjour Iso. Ah bonjour. Ah, il veut comment non? Tu Ah d'accord. Pardon. Oui. Vraiment, je tiens à remercier le président burkinabé IB pour ce majesté Tangwe. Voilà, qui va desservir Ouaga, Djibo, Solenzo, tout ça. Voilà. Et j'encourage la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie à venir acheter ce tramway aussi au Burkina. Voilà, pour que ces tramways puissent rouler au Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie, Afrique du Sud, Zambie, tout ça. Voilà. Vous voyez? Toi, voilà. Et merci beaucoup. Toi qui es un digne fils d'Afrique. Voilà, donc félicitations encore au Burkinabé et à IBI, parce que ce tramway va desservir Ouaga, Bobo, Solenzo, Djibo, tout le nord du Burkina. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Ok, il faut déposer. Si c'est pas encore prêt, on va juste récupérer juste l'autre là. Si c'est pas vraiment facile. Oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, je vais juste. Toi, tu es un enfant digne. Tu es digne fils d'Afrique. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon. Bonjour, Yasmine. Belle dame, comment tu vas? Oui, comment tu vas? Ça va, j'espère que tu vas bien. Bamako ou bien Côte d'Ivoire? C'est quoi dit? Il veut Côte d'Ivoire ou bien il veut Bamako ou bien Burkina? Et ça, Makori, donc. Makori? Ah, d'accord, ok. Donc, vraiment. Alors, c'est vous êtes à payer des crédits là, non? Oui. Ah, d'accord, ok. D'accord, tu es quoi? Tu es Sénoufo? Tu es Yakuba? Tu es Guerrier? J'ai fait Odineka. Odineka. Bon, j'ai déjà une femme Sénoufo. Bon, il est ajouté sur la liste de mes 6 femmes quand même. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses déjà de notre joyau? Ah, vraiment, je suis contente. Mais en fait, quand j'ai vu au début, je ne savais pas que c'était Burkina, je te jure. Je pensais que c'était... Non, en fait, j'ai vu vite fait comme ça, quoi. J'étais sur Facebook ou quoi, mais j'ai vu vite fait. En fait, j'ai vu la beauté t'a étonné. Tu pensais que le Burkina... La beauté est tellement bonne. Donc, je me suis rappelé. J'ai dit, ah, j'étais allé en vacances au Salamem. Et puis, j'ai vu, c'est ça, l'été en France, et puis un peu de trucs là. Tu vois, même dans les pays développés, vous voyez ça là-bas. Voilà, maintenant, les gens qui viennent prendre les touristes là. Donc, tu vois qu'il y a des ingénieurs au Burkina qui sont très intelligents. Oui, des ingénieurs. Après, maintenant, j'ai checké, j'ai regardé. J'ai dit, ah, et puis ça a passé, comment on appelle, à la télévision nationale du Burkina. J'ai dit, ah, enfin. Donc, ça là, on en a besoin aussi. On prend au moins crédit. Après, c'est la couleur de notre drapeau. Bon, oui, c'est la couleur même. Ouais, non, honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. J'ai dit, bon, nous aussi, on va s'approcher, on prend un crédit. Parce qu'il faut aussi qu'on avance aussi ensemble. Hein. On prend un crédit aussi là-bas. Tu es intelligente. Au fait, c'est pour ça il faut faire un courrier. Vous allez parler à votre président là. Oui, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas prendre conseil. Au Burkina, on est rappé, on est smart au Burkina. On est smart, les gars. Oui. Donc, j'ai vu vraiment, honnêtement, je lui dis merci beaucoup. Voilà. Vraiment, là, elle est venue encore là pour fermer, pour vendre encore. Il n'y a pas dit fermer. Hein. Pour faire merci au Burkina encore. Et ça là, ça va donner de la richesse, ça va donner du boulot. Et en fait, ce qui est bien dans le tramway que vous voyez là, le problème c'est que les gens ne voient pas le bienfait. Moi, je vais vous décrire un peu, madame. Oui. En fait, on a un tramway modèle écologique. Tu vois? En fait, c'est un tramway déjà. Il va pas créer d'embouteillage. Et puis, il va pas soulever ce qu'on appelle de la fumée. Oui, son design là, même quand tu vois même là, vraiment.
Oui, oui. Non, en fait, je t'explique. Déjà, il va à une allure très... En fait, c'est pas vite, c'est pas lent. Ouais. Tu vois? Donc, déjà, moins de pollution. Parce qu'il ne fait pas... Non, non, non. Il s'en va doucement. Il y a moins de fumée. Donc, c'est écologique de 1. Oui. De 2, il permet aux passagers qui sont à l'intérieur de visualiser tout ce qui est autour. Tu vois comme les enfants sont dans un manège comme cela. Quand les enfants sont là, et on les dépose sur le manège comme cela, quand ça tourne, l'enfant peut tourner sa tête, il voit de l'autre côté. Et tout ici, il voit ici. Il voit tout ce qui se passe aux environnements de lui. Tu vois? Oui. C'est un modèle comme cela. Oui, c'est ça, mais il faut voir aussi les touristes aussi qui viennent à Paris, qui vont aux États-Unis, un peu au Canada, là. C'est la même chose aussi, ici, l'eau, là. Voilà, oui, mais j'ai vu quelques-uns à Paris, là. Ils ont mis des vitres. Oh, ça, là, il n'y a pas de vitre. Le passager, le touriste peut s'asseoir, il met son iPhone 17 dehors, et puis il zoome bien, il voit bien le paysage. Et c'est bien visuel. Il n'y a rien qui camoufle, il n'y a rien. En fait, il peut respirer les frais du dehors, au dé de Sumbara, des poulets flambés, il peut accueillir ça, et puis ça doit lui donner envie de dire au chauffeur, garer ici, on sent l'odeur d'un bon plat, ou bien d'un bon dolo là. Donc, ça permet d'attirer les clients. En fait, c'est un truc qui est bien réfléchi, au fait. Les gens ne comprennent pas. Quand je parle, tu vois les ados moutons là, ils viennent. Oui, mais il faut laisser les ados moutons là. Je voulais savoir, mais est-ce où ils ont fait les rails là? Ouais, lui, il n'a pas besoin de rails. Non, lui n'a pas besoin de rails. Tu vois pas les pneus, lui, il roule sur le même goudron que les voitures, non? Oui, mais j'ai vu ça vraiment. Ça, en tout cas, c'est un truc. Si on mettait des rails là, ça allait nous coûter à l'énergie. Or, tu sais, en ce moment, en termes de capacité d'énergie, on galère souvent. Il y a des zones au Burkina où il n'y a pas l'électricité. Or, tu sais, et tramway, ça consomme beaucoup de kilowatts. Donc, du coup, on a décidé. En tout cas, honnêtement dit vraiment, c'est du jamais vu dans le monde entier. Hein. Non, tu vas descendre. Pardon. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu dans le monde entier. Honnêtement dit. C'est du jamais vu. C'est ce qui fait la partie le matin. Parce que le Burkina fait sortir quelque chose de l'ordinaire. Parce que c'est du jamais vu. Mais pour une première fois, ça a été vu. Oui. On a une particularité qui nous distingue des autres. Moi, je dis merci à Ibrahim, mais vraiment, il a fait beaucoup de fois ça. Depuis, il est venu vraiment. Et puis, tout à l'heure, moi, je suis là tellement, je me suis concentré à dénigrer mon pays. Je ne savais même pas que le monsieur avait fabriqué bateau, il avait fabriqué avion. Ah non, mais c'est. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez déjà fabriqué bateau, vous avez l'eau, mais vous n'arrivez pas à fabriquer bateau. Ça n'a pas fabriqué, mais là, nous, on a déposé. Si on avait l'eau, c'est que les blancs là même là, ils allaient avoir peur de nous. On a déposé. Non, on a déposé. Respectez-nous, les gars. Honnêtement, dit là, je dis, vraiment, Ibrahim, vraiment, merci beaucoup, il a beaucoup fait. Voilà, pour donner aussi les jeunes aussi qui vont travailler, qui vont profiter. Important. Parce que entre le créateur et la créature, il y a une différence. Oui. Voilà. Vous êtes la créature, nous sommes les créateurs. C'est nous. Au moins, on va venir prendre crédit chez vous. Ben, vous pouvez venir. Hein. On n'a pas peur de crédit. On va venir prendre crédit. Aujourd'hui est saluée partout. Hein. Même la Banque mondiale salue notre effort en termes d'économie. Donc, du coup, vous pouvez venir prendre crédit chez nous. Il n'y a pas de oui, mais on va venir prendre crédit. Même Temu, il y a une chaîne française. Attends, dis ça ici. Faut pas les voyants vont venir me frapper. Attends. C'est pas Waya qui va te frapper, c'est moi qui ai jeté ton corps. Attends, jeter mon corps. Attends, il y a un qui est monté, il va parler. Faut pas jeter mon corps. Tu as une voix féminine, c'est pour ça qu'elle était gardée depuis quand il y a longtemps, il était déjà jeté. Non, voilà. S'il te plaît. Sinon, il était garçon il y a longtemps. Monsieur Alpha. Alpha. Oui, Isso. Bonjour, félicitations. Merci, voilà. Commencez par ça. Oui, vas-y maintenant, il t'écoute. Oui, je disais félicitations. C'est ce genre de truc comme ça qu'on avait besoin. Voilà, depuis le début, si le président faisait les trucs comme cela, il ne s'occupe pas des autres, il s'occupe de son pays, il est en train de fabriquer les choses, il montre aux gens, au monde entier que chez lui, on peut faire ceci, on peut faire cela. Vraiment, s'il avait commencé comme ça, vraiment jusqu'à aujourd'hui, là, je crois que même avion, ils vont fabriquer. On a déjà fabriqué un avion, tu dis même avion, on a déjà fabriqué un avion. Voilà, donc vraiment, je félicite
l'ingénieur qui a fabriqué et je lui dis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est là, quoi? Eh, les Wanya là, vous ne voulez plus venir? Attends, non, j'ai vu mon frère Abdou Karim. Et Wanya là. Attends, oui, je vais prendre. Merci beaucoup. Quand vous félicitez comme cela, c'est bien. Abdou Karim, viens. Abdou Karim, viens ici d'abord. Abdou Karim, il est où même? Viens, il te demande une nouvelle. Pourquoi il faut venir me dire et comment se passe avec notre nouveau train? Parce que moi, je vais savoir. Parce que si qui vient, faut pas insulter. Faut pas insulter moi, Ibrahim Kakao. Eh, les Wanya. Ah, voilà Poulo aussi. Poulo. Bon, viens me dire quelque chose. Poulo, moi, je vais savoir. Et toi aussi, tu as vu. On dirait que tu as vu comment on appelle là. Poulo. Et Waka. Voilà, Poulo. Dis là où je suis là, il n'est pas bon réseau. Comment tu n'as pas bon réseau? On parle de notre tramway, toi tu n'as pas réseau. Tu veux qu'ils disent quoi? C'est pour le féliciter seulement, le créateur là, il le félicite, c'est tout. Voilà, tu as eu la chance. lui au moins, c'est un peu contre. Mon ami Franck, attends, où est Franck? Franck! Attends, viens ici, Franck. Ok, même si tu es Wanya. Viens ici, Franck. Viens te demander quelque chose, Franck. Franck, oh! Voilà. Franck, faut monter ici. Comment tu vas parler de ton frère qui passe en bas et tu ne montes pas? Il y a un problème? Tu sais pas qu'on a un projet ensemble, toi et moi? Ah, Franck? Le créateur là, au moins lui, il a créé quelque chose. Ah! Poulo, va régler le problème de connexion et puis tu reviens. Attends, il y a eu Franck. Il va être cousin. Franck! Bonjour, Franck. Franco, comment tu vas? Ouais, je vais bien, et chez toi? Ah, ça va très très bien même. Ah, mais là, tu commences à féliciter maintenant. Ah, bon, vous m'avez reproché, tu sais, on dit seuls les imbéciles qui ne changent pas. Ok. Bon, sinon, moi-même, j'avais une nouvelle pour toi. On est en train de préparer le matériel. Après tes études, là, peut-être, tu vas venir, on va te donner un laboratoire. Là, tu pourras fabriquer un cœur là. Donc, vous avez déjà commencé à faire des laboratoires aussi? Voilà. Non, ça c'est spécialement pour toi. Faut vite, ah bon, pour moi? Oui, faut faire. C'est bien ça, je suis beaucoup content. Mais pour l'heure là-haut, qu'est-ce que tu en penses déjà? On a un ingénieur que moi je suis en train de saluer depuis le matin. Qu'est-ce que tu en penses vraiment de l'espoir de cet ingénieur-là? En fait, c'est dans toute œuvre scientifique, quel que soit le... Bon, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il y a beaucoup de gens. Mais il faut le donner. À l'heure là, avec la donc, laquelle ok. Voilà, le meilleur est à lui. Non, on peut rire, on peut se moquer. Non, en fait, tu sais, moi, la partie qui me fait rire là, attends, je vais t'expliquer, Franck. Il y a une partie qui me fait rire dans l'histoire. C'est que on a des journalistes qui sont allés à l'école. On est bien d'accord, toi et moi, on est allés à l'école aussi. On n'est pas super intelligent. On va pas se dire on est au courant, on connaît tout. Parce qu'un être humain, tu peux pas tout connaître. On est censé apprendre tous les jours. Mais la dame là nous dit que tramway made in Burkina Faso. De toi à moi, quand on dit made in quelque chose là, normalement, ça doit être vraiment un produit phare du Burkina. Ça veut dire de la tête aux pieds, ça devrait être une conception burkinabé. Je t'entends pas bien, il faut te rapprocher. Je dis, je suppose que tu veux dire que le moteur, le cadran, les pneus, tout a été importé. Tu fais allusion à ça? Voilà, exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas la notion de made in là. C'est la seule partie qui me fait rire. Sinon, le reste là, je n'ai pas de problème. Il faut savoir aussi que même les grandes entreprises, là, il y a certaines pièces qui importent. Même les grands quoi? Même les grandes entreprises là. Dans le monde. Par exemple, laquelle des entreprises? Cite-moi par exemple quelques exemples. Moi j'aime les exemples avant de continuer. C'est toi qui aimes les richesses. Moi, je sais que moi je suis pas fort dedans. Mais pourquoi? Mais ça, tu n'as pas besoin de dire que tu aimes les richesses. On appelle ça la culture générale. Franck, tu peux juste te rappeler de quelques entreprises. Alors là, nous sommes à l'approche de décembre. Ma tête est déjà chaude. Pardon, s'il te plaît. Bye bye. Franck va me tuer. Franck va me tuer.
Moi, je sais que quand Chine dit voiture made in China, c'est fabriqué en Chine. Rien n'est importé. Pneus, création de tout, moteur, fabrication de moteur, tout ça là, c'est fait en Chine. Quand les Américains fabriquent pour eux, ils disent made in America, c'est tout est fabriqué en Amérique. Voilà. Maintenant, s'ils ont importé quelque chose, ils vont jamais dire made in. C'est impossible. S'il y a quelque chose qui a été importé, ils vont jamais dire made in. Mais vous dites made in Burkina. Moteur qui est dedans là. Il y a quel Burkina? Ah, d'accord, oui. Peut-être, on sait jamais, hein. Ibrahim Traoré a dit démonter vos moteurs puis remonter. Peut-être dans ça, là, il y a un jeune Burkinabé qui a pu fabriquer un moteur. Moi, je me sentais parler tout vite. Je crois qu'ils vont verser la honte 6 mois après. Et puis, c'était moi, j'aurais la honte, il a fermé ma gueule ici. Aboubakar, demandez. Il y a Ils sont bons. Oui, bonjour. Ouais, ça va bien. Ouais, tranquille. Comment tu vas? Ah, ok. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il y a? On dit t'as changé de veste. Ah, de toute façon, il faut que je change de veste. Du moment où il y a... Oui, depuis la journée, il te suivait, il y a quelqu'un qui dit que t'as changé de veste. Il dit, mais vous ne connaissez pas Iso. Iso, lui, on le connaît. Iso, il va jamais changer de veste. Vous êtes en train de vous blaguer. Pourquoi toi aussi qui viens casser mon papo là? Les Wanyé là, avaient enregistré la partie là. Au moins, ils allaient dire, ah, voilà un des moins. Toi aussi qui viens casser les papos. Oh, vraiment, tu n'es pas gentil, hein, toi là. Tu n'es pas gentil. Attends, il y a un qui est là encore. Ta connexion même est partie. Monsieur Ben Chico. Ouais, Iso, bonjour. Bonjour. Mon frère, on dit quoi? Ça va un peu? Oui, je suis Odineka. Voilà les Odineka là aussi. Odineka. Go. Anou yé tramway que Burkina là. Et comment? Voilà, mais moi je voulais savoir, tramway là, est-ce que ça peut passer dans zone rebelle? Et pardon, zone djihadiste? Ça passe partout. Voilà au but qui est fabriqué devant. Non, mais Ahmed Europe là. Il n'y a pas de zone au Burkina, on ne peut pas passer. C'est qu'on est sauvé, ils vont finir avec l'histoire de terreau là maintenant. Ah, Béban Pépio. Allez là, mais il n'y a plus de terreau au Burkina, non? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de terreau encore? Ah bon? S'il n'y a plus de terreau, c'est bon ça. Terreau, il est au Bétan là, encore au Béban Madi. Non, les réfugiés qui sont aux frontières, on peut les faire retourner alors. Allô, le béton au Yéké. Quand on vient au Burkina, il y a place en il y a la terre à cultiver. Nous, on fait blé, on fait tout, on fait cacao, on fait anacade, on fait raisin, on fait tout au Burkina. Il y a tout. Donc, il y a le côté, c'est que vous avez le temps pour pouvoir les donner à manger. Non, sinon, il y a tout chez nous. On attend les vieux. Quand les vieux vont finir de faire son investissement, c'est qu'il va dire peut-être qu'il va les faire partie. Voilà, donc il peut venir à tout moment. Mais il y avait fait, vous pouvez les prendre cadeau aussi. Nous, on n'a plus besoin d'eux aussi. Et puis vous êtes en avant, hein, vous avez très mouillé tout ça là. C'est ça la différence entre quand on fait tout avec fonds propres et puis quand tu fais un crédit. Quand tu fais un crédit, tu es obligé de travailler en fonction de celui qui te prête de l'argent. Nous là, nous on cotise et puis on dit à EB, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc ça, les projets sortent vite, tu vois non? Nous on fait tout en crédit, même nos téléphones gagnent. Votre vie même à crédit. Il y en a même qui sont morts en Côte d'Ivoire par à crédit. Merci, on a ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur. La honte, oui. Mon frère, ça va? Moi, ça va très bien. Du moment où je suis content matin, là, tu vas me demander si ça va. Ça va. Ah, même moi, Yeri, depuis le matin, à cause de toi, je suis content. Il faut être content. Parce que, non, il n'y a pas de crédit dedans. Même avant de démarrer là, on pousse aussi sans crédit. Tu n'as pas regardé la vidéo au reportage? Non, mais écoute, pousser là. Nous, on a des bras valides. On a des bras valides. Pas vu la vidéo? On a des bras valides. Pousser n'est pas un problème chez nous. Si c'est sur pousser, vous voulez vous attarder pour vous moquer, c'est que vous avez déjà échoué. Quand on pousse, quand on ne pousse pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est fait sur fonds propres. Est-ce que vous avez pu créer quelque chose sur vous? C'est tout. C'est la question qu'on vous pose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais, non, mais si nous devons faire ça, c'est là crédit. Sinon, on doit faire ça, c'est là crédit. Oui, mais c'est à cause de crédit, là, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Ah non. Mais franchement, j'ai voulu te poser une question, vite fait pour descendre. Hein? Oui, vas-y. Il y a M. Nou qui est là aussi. Que penses-tu de la réaction de certains peuples, on va dire guinéens, vis-à-vis de l'attitude, comme on appelle des jeunes qui se sont exprimés, soit disant qu'ils viennent détruire ici pour aller réaliser des choses? Ma réaction face à la sortie de ces jeunes burkinabés, je dis tout simplement que alhamdulillah. Non, tu n'as pas compris. Je ne parle pas des jeunes burkinabés. Je dis la réaction du peuple, comme on appelle le guinéen. Voilà. C'est une très bonne réaction. C'est légitime. Tout homme aurait réagi comme cela. Si en Côte d'Ivoire, vous décidez de vous jouer,
aux anges et que les gens viennent se foutre de vous, vous narguer, vous insulter, sans qu'il n'y ait une réponse à la hauteur de leurs bêtises, mais ça ne marche pas avec les Guinéens, c'est pas avec tout le peuple. Tu peux pas venir t'asseoir dans un pays qui t'a donné l'hospitalité, qui t'a accueilli, où tu cherches ton gagne-pain, et que tu proclames haut et fort que votre objectif c'est de venir détruire le sous-sol des autres pour aller construire des belles maisons chez vous et vivre en paix. Et espérant que ce peuple-là doit t'écouter et te laisser. Mais connaissant le peuple guinéen que moi je connais, est un peu qui badine pas. Pour ceux qui ont côtoyé les Guinéens savent très bien. Les Guinéens n'ont pas froid aux yeux. Le Guinéen c'est lui, même s'il veut t'arracher la vie, il peut t'arracher la vie sans avoir du remords. Hein. Moi je vous dis. J'ai vu quelques Guinéens, je connais leur comportement. Même si à l'étranger on dit oui qu'ils n'ont pas un bon comportement, mais c'est des gens quelque part qui sont francs dans ce qu'ils disent. Quand un Guinéen dit va te faire ça, va te faire ça. Donc ils ont pris leurs décisions, ils ont saccagé, ils ont tout brûlé, et c'est normal, c'est salutaire. À leur place, j'aurais fait plus pire que ça. J'aurais chicoté tout individu que j'allais trouver, casser même les jambes, et puis les jeter à la frontière. Mais comme il y a un État responsable, je pense que le procureur aussi a dit qu'il ne faut pas s'en prendre à tout le monde. Et que la justice guinéenne va s'en charger de pouvoir juste rechercher les individus. Oui, ils ont été pris, ils ont été pris. Voilà, ils ont été pris, Dieu merci. Ils ont été pris. Ils tentaient de sortir et à la frontière, là, ils ont été chopés. Voilà, donc au-delà de ça, même quand on va les sanctionner, c'est un message lancé, mais ce message, c'est ce qui est pensé par la majeure partie des Burkinabés qui étaient sur le sol guinéen. Ça aussi, il faut que les Guinéens aussi se rendent compte de ça. Et ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Des gens, ils viennent. Méchants de leur part, franchement. Voilà, des gens, ils viennent. Méchants de leur part. Et au fond d'eux, ils ont une méchanceté mortifère. Ça veut dire, ils ne sont pas là pour se dire que non, je me suis fait accueillir dans un pays étranger où je vais chez... Non, non, non. Ils viennent pour détruire. Et c'est comme cela. Je vous ai dit que depuis la venue d'Ibrahim Traoré, vous allez connaître les véritables caractères du Burkinabé. Même ceux qui ont décidé de jouer à l'hypocrite depuis des années, vous allez voir les masques vont tomber. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Depuis Ibrahim Traoré est venu, vous avez vu, il n'y a plus de langue de bois. Le Burkinabé dit haut et fort ce qu'il pensait. Hier, oui, c'est joué, vous avez eu truc, c'est les intègres. Non, 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 non. Moi, je vous dis, moi, ma chance, même c'est que je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien pris de Burkinabé. Mais comme je sais que je les côtoyé, j'ai ma chance, je vous dis tous les jours, vous pouvez vous faire endormir. Mais ce qu'on vous dit, intégrité là, c'est de l'utopie, c'est la propagande. Moi, je vous dis ça tous les jours. Je suis tout à fait d'accord avec je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement que tu viens de donner. Ils avaient ça gardé en eux. Mais comme ils ne savent pas comment sortir. Je vous dis que souvent, moi j'ai grandi avec les Burkinabés, les gars. On se parle dans notre langue, on est assis, tout. On sait ce qu'on s'est dit. Souvent, mec qui est assis, tu vois le gars, il est quitté au Burkina. Il vient, dès que toi tu commences à raisonner, il dit non, ils ont une manière de nous appeler. Il dit on est perdu. Que c'est là que. Oh, bon, nous dans notre langue, on dit sort. Ils vont te dire que c'est Côte d'Ivoire qui a gâté lui là. Alors que sinon au Burkina, tu ne peux pas réagir comme cela. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rentrer dans leur raisonnement. Une fois que tu ne rentres pas dans leur raisonnement, ils disent que c'est la Côte d'Ivoire qui t'a gâté, que tu es perdu. Que cet enfant est perdu. On ne peut pas le récupérer. Et c'est cette hypocrisie-là, moi j'ai toujours dit. Et moi je suis fier de le dire ouais, fort pour dire moi là, je ne mange pas de votre pain, je m'en fous aujourd'hui. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai fait ma vie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Donc votre hypocrisie à 4 balles là, foutez-moi la paix avec. Je n'ai rien à foutre. Interdisez-moi de mettre mon pied au Burkina, je n'ai rien à cirer. Moi mais je rêve même pas d'envoyer mon enfant au Burkina. Voilà, coupez même, mettez-moi ma photo 24 sur 24 sur 100 ans à l'aéroport. Dites que je ne rentre plus. Moi je peux vivre en dehors du Burkina pendant jusqu'à ma mort. Aïe, il y a des pays dans le monde où les gens n'ont jamais mis pied. Est-ce que ça les empêche de vivre? Donc moi je vais décider de ne plus rentrer au Burkina, puis moi j'ai arrêté de vivre, ma vie va se limiter. Parce que je refuse de me soumettre à votre hypocrisie. Comment déjà vous êtes dans un pays, vous exploitez l'or, et vous sortez publiquement, des enfants de rien du tout. Et vous pensez que cela, c'est quelque chose hérité du jour au lendemain? C'est une éducation qui a été transmise de père en fils. C'est une éducation qui a été transmise de père en fils. Exactement. Le papa de cet enfant-là a toujours éduqué, a toujours eu des propos raciaux, des propos xénophobes à la maison. Ils ont inculqué ça à cet enfant. Ils ont toujours dit à cet enfant-là, va à l'étranger, va chercher et puis reviens. Mais quand tu vas là-bas, il ne faut pas respecter ceux qui sont là-bas. Tu es là-bas pour un objectif, quand ton objectif il atteint, reviens au Burkina. Et c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des enfants. Ils se retrouvent un peu partout, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Ils foutent la merde. Quand vous les voyez en Côte d'Ivoire, d'autres font du braquage là. Vous pensez c'est pourquoi? Ils endeuillent même des familles, ils s'en foutent. Parce que leur objectif là, c'est de refouler les poches quand ils seront bien goûteux conséquents. Ils rentrent au Burkina. Qu'ils ont endeuillé 50 personnes, 100 personnes, c'est pas leur problème. Quand tu veux dire ça, non, l'enfant il est vendu. Non, tu mets tous les Burkinabés dans le même dos. Mais c'est le comportement que vous cachez là quand vous dites tous les jours.
Sinon, depuis qu'Ibrahim Traoré n'était pas là, ils étaient cachés. Puisque ils aiment se faire caresser dans le sang du quad. Vous allez voir un Burkinabé quand il dit hey, le Burkinabé, c'est les hommes intègres, hein, c'est les hommes véridiques. Il commence à sourire, c'est vrai. C'est faux, je vous dis ça aujourd'hui. C'est faux. Il n'y a pas plus hypocrite que Burkinabé. Wallah, notez ça quelque part, vous allez déposer. Hypocrite que Burkinabé. Allah Akbar. Le gars, il a tête de rire avec toi. Mais il a tête de te briser derrière. Je vous ai toujours dit ça, ça a été ma posture. Je les connais. Un colo. Tu confies ta vie à un Burkinabé. Wallah Bilay. Il faut dormir chez les féticheurs. Il faut dormir chez les féticheurs. Hein? Ou bien il faut confier ta vie à Dieu. Sinon, c'est le retour qu'il va te faire là. Intégrité. Intégrité, c'est autant de nos parents. Hein? C'était autant de nos trucs là-bas. Sinon, c'est que vous voyez là. Génération qui est venue au temps de Thomas Sankara. Et puis voilà. Il n'y a pas plus hypocrite que cela. Vous faites semblant. Ils vont vous faire ça dur. Ils sont versés en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que Côte d'Ivoire là, ils sont en train de vous dender. Ils vous ont testé à certains moments. Vous avez remarqué, non? En fait, c'est comme ça ils sont. Ils ont essayé de vous tester. Retiens quelque chose. Je pense que ils connaissent un peu le peuple burkinabé. Celui qui est chanté avec eux, écoute-moi. Celui qui est chanté avec eux, je te jure que c'est le président Ouattara. Si tu veux, il est très humaniste. Tu comprends? Sinon, il fut un temps ici, là. Ils savent. Mais c'est pour ça que je dis je suis d'accord avec toi. Non, quand tu me vois souvent, attends, tout sauf la honte. Quand tu me vois souvent, je m'énerve là-haut. Tu sais pas c'est pourquoi? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi là, c'est quel côté de Côte d'Ivoire tu vas me dire, tu vas me faire citer. Même quand je proclame au fois que je suis burkinabé, je suis fier. Mais c'est quel côté de Côte d'Ivoire? Quand tu me vois, moi, je parle ici. Si moi, je ne t'ai pas dit je suis burkinabé, là, toi, tu peux passer, je suis burkinabé. Il y a qui peut me voir pour une première fois? Si moi, je ne dis pas à la personne que je suis burkinabé, de père et de mère, et que j'ai ma nationalité qu'aujourd'hui, qui peut savoir que Yisso qui te parle là, il est burkinabé? Tu peux pas savoir. Je n'ai pas l'accent, je n'ai rien. Tout ce que j'ai là, comportement même dans mon sang là, mais ce qui coule là même là, c'est Côte d'Ivoire. Que je connais. Je connais tous les recoins et les gloglots, sotoclos. Il n'y a pas point. Moi, mais les villes de Côte d'Ivoire qui est visité, mais je ne peux même plus compter. Mais quand je m'assois et je m'énerve souvent, et puis je dis aux Ivoiriens, faites très attention là. C'est parce que j'ai vécu l'époque des autres présidents qui ont existé en Côte d'Ivoire. Et j'ai vécu l'époque de Ado aussi. C'est la seule chose qui fait que moi, et puis elle, on ne peut pas s'attendre. C'est pour ça qu'ils disent que je suis un apatride. C'est pour ça qu'ils disent que lui, là, il faut l'abattre. Moi, tu peux m'amadouer. Moi, mes parents, là, quand ils quittaient vers truc comme moi, là, quand ils venaient à des Bago, là, et moi, je sais comment ils rentraient, à quelle période ils rentraient, et les difficultés qu'ils traversaient pour rentrer, pour venir rendre visite souvent à des parents qui sont vers Divo, vers Siepo, vers Sefi, vers Yiriporia. Les localités qui étaient comme ça, là, pour ceux qui connaissent, ils savent très bien. Quand ils viennent là, tu n'as même pas besoin de lui dire une guerre. Lui, il va commencer à t'expliquer les tracasseries qu'il a reçues avant d'atteindre chez toi. Il va venir rendre visite à un de ses parents peut-être une seule fois, peut-être 3 ans après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas la liberté de circulation. Pourquoi? Parce que déjà, il était mieux de rester sur soi pendant longtemps. Parce que si tu es quelqu'un qui voyait tous les jours, qui serait vu même comme un suspect, et on pouvait même ne plus attendre parler de toi un bon matin, tu sors, ta femme ne te voit plus rentrer. Et beaucoup ont perdu la vie comme cela. On a perdu de tontons, on a perdu beaucoup de personnes, des hommes comme cela, qui sont allés au chat, qui ne sont plus revenus le soir. Et ça allait où? C'est sur Asdo aujourd'hui, tu les vois, ces Burkinabés frélatés avec les ventres ballonnés, parce qu'ils ont bien mangé, ils ont enceinté les femmes en désordre. Tu vas trouver un enfant maudit qui va lever sa caméra et s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va insulter Côte d'Ivoire. Et puis c'est là le lendemain, il prend son téléphone, il met dans la maison. Et puis il s'en va au champ. D'autres même reviennent, mais puis ils disent non, Chassala, il est récupéré dans la main du vieux Dida là. Le maudit, vieux Dida là, tête de me faire ceci. Il a la gueule. Pourquoi? Parce qu'il sait que, sauf d'avoir ça devant la justice, qu'il a raison, la justice va lui donner raison parce que c'est le pouvoir des ados. T'as des babos. Raison là. Ils vont mettre ça dans ton comme c'est là. Mais c'est la liberté, c'est l'Ivoirien qui prime. Et moi, j'ai trouvé que c'est ce qui est bon. Moi, je j'ai dit aujourd'hui haut et fort, c'est ce qui est bien pour ceux-là. C'est mes parents. Parce qu'à cause de l'hypocrisie, la méchanceté là, c'est ce qu'on a, les autres vont prendre ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Ça a été ça parce que nous, comme ça, c'est pour les défendre que nous. Sinon, est-ce qu'on avait un problème véritablement avec Gbagbo? Non, moi-même souvent, je m'énerve en Côte d'Ivoire. J'ai fait quelques business. Quand je vois que l'Ivoirien, je dis qu'il doit être convoqué. J'ai déjà même envoyé des gens, même au niveau de la justice, on m'a donné raison. Mais est-ce que moi, j'avais la possibilité, le gars même là, tu l'envoies, lui, mais il sait qu'il n'a pas raison, et puis il te dit, ah bon frère, il faut tuer. Il y a d'autres qui te disent, non, je vigile à cette part, je vais t'envoyer en prison, tu fais ceci.
C'est le pouvoir des ados qui donne ça. C'est le pouvoir des ados qui vous permet ça en Côte d'Ivoire. Sinon, on se connaît ici. On vous chassait comme des poulets, des souris là. Article 125, avec Kassila. Oui, ils ont tué mon parrain ici. Ils ont brûlé quelqu'un là-bas. Ils ont brûlé quelqu'un. Ça partait où? T'entends-nous? Vas-y, on t'écoute. Bonjour Youssou, bonjour à tout le monde. Bonjour à ton compagnie, tout sauf la honte. Merci de m'avoir donné la parole. S'il te plaît, Toto, et puis je suis sur ton... Je dis juste un mot et puis je descends. Youssou, en tout cas, je t'ai montré pour t'encourager. Premier Dieu, pour que tu aies la santé, la longévité. Il y a toi, il y a la vérité que je suis depuis un moment. Et puis, que Dieu veille sur nous tous. Voilà. La vérité, on ne peut pas la cacher. Avec, clair, la vérité finira toujours par triompher. Avec le mensonge. Merci à toi, frère. Allez, merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Allez, monsieur Dibou. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Depuis le matin, je suis là, je suis en train de t'écouter. Vous savez, il y a des choses qu'on fait. On pense que, comme toi-même, tu viens de dire que la vérité, on ne peut pas le cacher. Ouais. La vérité, on ne peut pas le cacher parce que on sait bien que tu n'es pas d'accord avec le pouvoir actuel. Tout le monde sait, tout le monde connaît ta position, comme tout le monde connaît aussi moi ma position. Tout le monde connaît tout le monde. Mais tu es en train de dire, en disant ça, tu dis ça, c'est comme tu es en train de te moquer de Burkinabé, mais alors que tu es en train de dire la vérité. Tu vois, tout ce que tu es en train de dire, Ibrahim Traoré a dit au Burkinabé, pourquoi ils ont peur d'entreprendre. Pourquoi ils ont peur d'entrepreneuriat. Il faut oser, il faut risquer. Quand vous avez un président qui vous encourage de oser, et puis risquer, qui ne risque rien à rien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui veut aussi tester aussi l'intelligence, les capacités de son peuple. En même temps, en essayant d'aider son peuple. C'est lui qui a fabriqué les trains emboués avec les roues, avec les pneus, que les gens sont en train de se moquer. Mais dans les années, comment on appelle, 80, 85, jusqu'en 90, jusqu'en 2000, quand nous sommes au village là, on voit les gens qui voyagent. On voit comment les gens voyageaient dans les bâchers. Quand on appelait les Peugeot bâchers. Les gens voyageaient dans les bâchers. Les voitures que les gens roulaient au village, les Toyota, comment on appelle, les Peugeot 504, 505, machin, tout ça là. C'est des voitures qui n'étaient pas haut de gamme. Mais au fur et à mesure, l'évolution, la technologie ne fait qu'avancer. Ce monsieur, il a eu l'idée de sortir ça. Mais si on lui le moyen, qu'est-ce qui va venir après? Moi, je crois que c'est mieux de s'encourager que de vouloir se moquer. Parce que quelqu'un qui a osé, qui a montrer quelque chose qu'il est capable de faire, c'est le moyen qui lui manque. Mais on prend de ça pour se moquer, les traits. Mais vous pensez que... Oui. Il y a quoi d'ici innovatrice que le monsieur a fait? Je ne sais pas si c'est mon réseau qui n'est pas bon ou si c'est ton réseau. Je n'attends pas vraiment grand chose. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu m'entends? Là, je t'écoute même pas. Je ne sais pas si c'est mon réseau, si c'est ton réseau, je ne sais pas. C'est chez toi. Moi, mon réseau est très bon. Ça doit être chez toi. Est-ce que tu m'attends ou bien tu ne m'attends pas? En tout cas, si c'est mon réseau, je peux descendre pour revenir. Là, je n'entends rien du tout. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais c'est nous, est-ce que moi tu m'entends? Non, c'est ta position. Il n'a qu'à refaire sa demande. Et Kemura, c'est technique, non? Il sait que ce que tu vas faire sortir là, tiens. Sinon, nous, on l'entend très bien, non? On l'entend depuis en bas. C'est une technique, on connaît. Il a dit ce qu'il a envie de dire, il n'a pas envie de t'écouter. Il va revenir, il n'a pas dit il va revenir. Il l'entend, il va revenir. Moi, je voulais te... par rapport à la Guinée, là, moi, j'ai une notion que ils oublient. Donc, il y a beaucoup de monde, ils ne savent pas que depuis le 31 juillet, le Burkina n'est plus de la CEDEAO. Or, la Guinée, là, ils ne sont pas dans UEMOA. Ça, c'est un truc très important qu'ils doivent essayer de revoir. Donc, même le Ghana aussi, le Nigeria, donc s'ils sont là-bas, ils n'ont qu'à faire très attention. Tu sais, moi, avec les Guinéens, moi, ça ne me fait pas peur. Si c'était en Côte d'Ivoire, je savais que non, ils allaient narguer les Ivoiriens. Mais je te promets, tu ne verras jamais un activiste burkinabé qui va allumer panel, parler de ce qui se passe au truc en Guinée. Je te mets au défi. Il faut tourner sur les panels de tous les activistes pro-AES. Si tu as vu un qui a parlé mal des Guinéens sur la situation qui parle, qui vient me dire, je quitte TikTok. Je vous dis souvent, ces gens-là, ils regardent dans tes yeux et puis ils t'insultent bête. Et puis ils passent les chemins. Et ils ont vu ça avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, les Ivoiriens sont joviales. L'Ivoirien est celui-là, lui-même souvent, mais il vient s'asseoir, il te dit mercon, bah Pierre. Après, bon, c'est de la rigolade. Lui, il s'en fout, il prend rien au sérieux. C'est comme ça, il est, c'est sa nature. Et c'est Burkinabé là, méchant,
méchants au plus grand degré là. Ils jouent sur ça. Parce qu'ils savent très bien que non, c'est le comportement. Moi j'ai toujours dit ça. En fait, le problème c'est que Adonaka parti. Adonaka parti. Moi, mais j'ai demandé ma nationalité ivoirienne. Ils n'ont qu'à m'étonner. Le jour où moi j'ai avoir ma nationalité ivoirienne, quand il prend ça là. Cyberactiviste, c'est pas mon métier. Hein. Mais c'est là que vous allez savoir que il y a des gens qui vont vous casser les véritables papous et puis on serait prêt à mourir. Même si c'est pour pouvoir vous dénoncer jusqu'au dernier. Ado, il est trop. Vieux là, est trop humaniste. Non, vieux là, on va pas parler. Non, attends, je te jure, non. Je te jure. Vieux là n'a qu'à partir. Oui, non, c'est mon boulot, bien, tu peux dire, c'est pas grave. Et il est cabé, ça, c'est pas mon problème. Mais est-ce que tu as vu, pour dire qu'il est humaniste, tu as vu le jour quand la Côte d'Ivoire a perdu face à la Zambie là, il y a tout a commencé à pleurer devant lui, l'autre a commencé à pleurer. Non, mais il regarde. C'est il a regardé le vieux là, quoi, jusqu'à. Ah, le vieux, devant tout le monde, quoi, avec le ballon. Donc, je vous laisse. Attends, tu vas finir lui d'abord. Moi, j'ai quelques questions à poser, donc je vais me. Nous, tu m'attends maintenant. Non, tu es 5 sur 5, tu l'attends? C'est pas là, tu peux monter quand même, hein. J'ai des questions. Tu peux monter aussi, au lieu de rester en bas pour rire là. Tu peux monter. Nous, tu m'attends maintenant. Son micro est fermé. Faut l'écrire, d'accord. Ouvre son micro pour lui. Ou tu peux pas. Je l'ai envoyé demande. Nous. Non, mais attends, pour faire monter la sauce là, moi, mais il y a deux questions. Il va pas aimer, mais moi, je vais la poser. Chacun libre. Par rapport à. Si ton patron t'a attrapé, tu vas lire. Oui, vas-y, tu dis quoi? Vas-y. Yeri, quand je vois né là-haut, c'est propulsion nucléaire ou bien c'est quoi? C'est obus, c'est obus. Ce que tu vois devant, c'est Satan 3. Faut pas parler. Satan quoi? Ouvrez. C'est maintenant, t'attends, tu m'attends? Je suis. Ouais, là, je suis monté. J'ai ouvert le micro. Oui. Moi, j'ai dit, je suis en train de parler, on s'écoutait pas. Oui, mais est-ce que je peux moi, j'ai dit. Est-ce que je peux te poser la question maintenant? Il n'y a pas de problème, oui. Je peux poser la question. Tu as parlé que depuis tout à l'heure, voilà, moi, j'étais en train de. En fait, c'est une manière de mon côté, mais en même temps, ce que je fais là, c'est la politique. Que ce que le jeune, le monsieur a fait, c'est quelque chose d'innovateur. Dis-moi que c'est innovateur, tout. Il y a quoi d'innovateur dans ce qu'il a envoyé? C'est quoi le monsieur a innové? Voilà, ce que le monsieur a fait, l'intelligence qu'il a eu à faire, il a réussi d'abord à créer quelque chose lui-même, qu'on n'a pas encore vu nulle part. On n'a pas encore vu ce qu'il a créé là. Toi-même qui as fait beaucoup de pays là, tu n'as même pas encore vu ça quelque part. Peut-être, pour le moment, peut-être ça ne ressemble pas à grand chose. C'est pas vrai. Non, j'arrive. Les gens sont montés. J'arrive. Peut-être. Ça existe en France, ça existe en Italie. Pourquoi toi qui dis que ça n'existe nulle part? Les gens sont montés pour dire que ça existe. Yuzo, quelqu'un qui monte. Les gens qui montent pour témoigner là, tu as mis la photo de ça. Nous sommes à l'aide de la technologie. Nous sommes à l'aide de TikTok. Nous sommes à l'aide de WhatsApp. Nous sommes à l'aide des appels vidéo. La personne là, il n'a qu'à filmer ce qu'il a vu, là où il vit là. Qui ressemble à ce que le monsieur fait, qui t'envoie. Tu envoies ici, on va regarder. Tu n'étais pas là. Si la personne là-bas, il y a quelqu'un qui a activé sa caméra pour me montrer ça. Voilà, comme ça, tu affiches aussi sur le réseau, on va regarder. Et puis tu ne peux pas comparer quelque chose que quelqu'un a fait depuis avec quelqu'un qui vient de débuter. C'est pas la même chose. Voilà. Toi, tu es, comment on appelle? Toi, tu es médecin. Non, j'arrive. Toi, tu es médecin, cardiologue, si je m'en pas. Oui, mais est-ce que, quand tu es débuté, avec les anciens que tu es venu trouver, est-ce que vous avez la même façon de parler? Vous avez la même façon de travailler sur le cœur de quelqu'un? Mais c'est pour dire que lui, là, c'est sa première sortie. Mais en fait, la musique, on va s'améliorer. Voilà, c'est ce que je suis en train de parler. Je n'ai pas dit pour le moment, c'est confortable. Je n'ai pas dit ça, mais il y a un premier pour tout. Voilà, donc ça, c'est sa première sortie. Deuxième sortie, troisième sortie, jusqu'à quatrième sortie. Est-ce qu'on sait de quoi ça va ressembler? À chaque sortie, il y aura une amélioration. Voilà, donc c'est pour dire que c'est déjà beaucoup pour sa première sortie. Et puis si on lui les moyens maintenant à sa disposition, ça là, c'est ce que lui-même s'est débrouillé dans son garage. Ok, on a compris. Avec les morceaux de fer qu'il a, avec les petits légitons qu'il lui-même a là, qui s'est débrouillé à sortir ça. Mais si on lui doit maintenant les moyens maintenant pour faire quelque chose de grand, est-ce que ça ne peut pas être grand? Moi, c'est la question que je pose. En même temps, tu dis tout à l'heure que
tu n'as rien à foutre de Burkina Faso, tu peux vivre jusqu'à ta mort sans Burkina Faso, machin. Mais d'ailleurs, même ta famille n'a même pas Burkina Faso. Mais tu ne fais que dire ça. Mais pourquoi combattre les présidents que les Burkinabés aiment? Ceux qui vivent au Burkina, ils aiment ces présidents-là. Nous là qui avons la famille, les enfants, les femmes, les papas au Burkina, non, on aime ce monsieur. Monsieur nous. Oui. Monsieur nous. Ok, je vais parler. Déjà, il y a une chose que tu dois savoir. Le problème avec le Burkina à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, j'aimerais vraiment participer à ton débat, mais je sais pas, j'ai pas toujours c'est pas une habitude. Je suis pas à la maison, je suis au chantier, je suis en balade, mais j'ai des connexions quand même. J'ai des connexions beaucoup dans mon téléphone, mais j'ai jamais eu ces des problèmes de connexion là où je n'entends pas vraiment. Tu m'entends pas? Sinon, bon, j'aime ta façon de parler, parce que tu profites quand même de dire la vérité quand même à tes voisins. Ce que tu dis là, Wallah Billah, c'est pure vérité que tu es en train de le cacher et même ne comprend pas. Il veut t'aider à te moquer alors que tu ne te moques pas. Tu es un vrai Burkinabé en fait. C'est-à-dire tu es en train de le faire comprendre que vous ne valez rien, vous ne pouvez rien créer sans nous. Voilà, nous là on est en train de créer. En tout cas, en vérité, Wallah, j'ai l'habitude de me fâcher contre toi, mais aujourd'hui là, je suis trop content de toi. Iso, moi je voulais me poser une question s'il te plaît. Moi je vais lui poser une question. Tu vois? Donc, en tout cas, je suis vraiment content. Je vais lui poser une question. T'écouter, vraiment. Sincèrement dit, je suis content avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que celui qui a fait train avec pneu en bas là, qu'est-ce qu'il a créé? Attends. Vraiment, mais tonton nous. Sacré tonton nous. Sacré tonton nous. Ouais. Attends. Le problème c'est que, est-ce que moi-même là, non, je vais attendre après IB. Je vais aller rester au Burkina. Il faut au moins 6 mois pour voir est-ce que je vais commencer à raisonner comme les Burkinabés ou bien est-ce que c'est un virus. On dirait qu'il y a un problème. Moi, je vous dis sérieusement, hein, tous les jours, je m'assois, je réfléchis. Mais je me dis peut-être qu'il y a un problème. Est-ce que quand tu t'en vas au Burkina, quand tu fais 1 mois, 2 mois, on dirait qu'il y a un virus. Je ne sais pas si c'est l'eau là ou bien c'est le soleil là, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui rend les gens là quelque chose. Clair là, il y a quelque chose qui rend les gens là quelque chose. Hé! Là, on est en période de guerre. Les gens, ils nous chantent tous les jours que non, c'est la guerre qu'on veut faire. Les gens sont en train de mourir de faim. Mais on va prendre juste un katakata, tracteur. Et on vient faire propagande. Et le Burkinabé, tout le monde a ses conseils, puis on dit IB fort, Burkinabé fort, les ingénieurs. Alors, on va faire fort, Baba Niafie. Moi, je vous dis ça tous les jours, non? Baba Niafie. Moi, je vous dis ça tous les jours, hein. Vous allez lire un bon matin. Soyez-en sûrs, hein. Il y a mal ici jusqu'au pied. C'est quelque chose comme quelque chose qui t'a attrapé, quoi. On dirait qu'il y a des aigus. Monsieur Boussin. Monsieur Boussim. Oui, frère. Désolé, excusez-moi. Oui. Je vais te demander un service, frère, à cause de Dieu. Dis-moi. Il y a des gens qui nous ont pris mes photos, qui nous ont piraté mes photos. Et puis, j'ai vu, il y a beaucoup de. Ils sont sur ton live. Il y a beaucoup qui ont fait capturer, on m'a envoyé, s'il vous plaît. Il faut rentrer, tu vas voir mes photos qui sont mon profil. Si tu vois chez des personnes là, parce que j'ai pas de garçon, il faut les bloquer. Moi, je n'arrive pas à comprendre, frère. Un homme qui va aller pirater photo de son ami homme pour mettre sur son profil, pour insulter. Tu vois ça? Je vais t'expliquer. Tu sais, toi-même, moi, je vais dire quoi? Moi, je vois ma photo de partout. Il y a moi, je comprends. Il voit ma photo. Il faut assumer quand tu parles. Moi, je ne fais pas ma photo seulement. Ils écrivent même mon nom, Kramer Yisso là. Ils écrivent la même chose, même caractère. Et puis, ils se promettent sur des panels. Ils insultent des gens pour se faire passer pour moi. Imagine ça. Tout ça parce qu'ils veulent juste dénigrer. Ils veulent juste, voilà. Ils veulent juste salir ta réputation. Donc, le problème, c'est qu'il faut signaler. Il faut signaler seulement le compte pour que tu mets usurpation d'identité. TikTok va juste vérifier. Après, ils vont supprimer. Quand tu vois le compte, tu as pu signaler. C'est comme ça ils sont. C'est des gens. En fait, voilà. Tant que tu n'es pas avec Ibrahim Traoré, ils vont faire ces bêtises. Voilà. Beaucoup de courage. Sinon, c'est notre ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Désolé. Tu fais ça et puis voilà. Et ils vont arrêter. Tous les jours, moi, je vois pour moi, ma photo, ma grosse tête là, souvent, mais je suis là comme ça, et mon compte espion, et puis je vois ma tête en train de pour me dire, aïe. Moi, je ne suis même pas venu sur ce compte là, mais c'est moi, mais je vois des Makinde, les gens, ils sont avec mon profil. Makinde, ta mère, quoi. Et puis, ça va sur les panels, ils voient rien. Tout ça là pour que les Ivoiriens disent, ah, ils sont en train de nous insulter maintenant. Et souvent, ils ont les rires, ils disent, vous là, vous ne connaissez pas. L'Ivoirien qui va tomber dans vos panneaux là, c'est que lui n'a rien compris. Si lui m'a suivi 1 mois seulement, il sait que de la moi, mais je vous récupère là. Moi, je ne peux pas venir insulter Makinde. Et puis, souvent, ce qui est bizarre, c'est que, même dans vos écrits, on sait que c'est pas Yisso qui écrit comme cela.
assez de fautes d'orthographe. Tu vois, le gars là même, il a mis le à la place de là. Et puis toi, tu dis que c'est Iso qui commande. Et puis on s'en regarde, quand on clique sur le profil, on s'en trouver que peut-être même tu as 5 abonnés, tu as 4 abonnés. Ah! Soyez intelligents. Vous n'êtes pas intelligents. On m'a envoyé plusieurs captures comme cela. Ils sont obligés d'aller signaler. Même tout à l'heure, il y a vu un qui est passé. Il y a vu Kramé Yiso qui est passé. Martin qui est en train de lancer là. Il n'a même pas eu le temps de le chercher pour le bloquer. Monsieur Yembala, ton patron t'a laissé. Bonjour à tous. Oui, mon patron m'a laissé. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas question, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu penses déjà de notre ingénieur? L'ingénieur, il a donné ce qu'il a au pays. Et ça m'étonne que vous parlez seulement de ça. Pourtant, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont présenté leurs inventions, hein. Je t'assure que non, je ne savais pas. Au fait, c'est pour ça qu'on dit, au Burkina, c'est bien de faire et de communiquer à chaque moment. C'est quand ils ont mis, moi, je ne sais pas, les autres, ils ont mis sur RTB, je ne sais pas quand est-ce qu'il va aller chercher. On dit qu'il y a eu d'autres. Non, il faut chercher. Il faut chercher. Il y a plein de jeunes qui ont fait beaucoup de choses. Déjà, c'est quoi comme invention? Est-ce que tu peux me juste donner un peu de grand mot? Déjà, nos petits-enfants sont les champions du monde en robotique. Ça, déjà, c'est un grand pas. Et au niveau de l'agriculture. Bobo, j'ai vu, les gens sont allés juste ce truc-là. Bobo, comment? Non, j'ai vu une émission où les Burkina, les enfants sont allés participer. Non, ça c'est... Non, toi aussi. Comment ça va être au Burkina comme ça, c'est le monde entier. Burkina, ils sont allés participer, c'est pas si c'est en Chine ou dans un pays là. Oui, ils ont pris la coupe du monde, la médaille d'or. Devant tous les pays du monde, le Burkina Faso est premier. C'est ce que ça veut dire en français facile pour ceux qui comprennent ça. Tu peux m'expliquer, c'était quoi l'objectif? C'est les enfants qui ont confectionné des robots ou bien c'était quoi? Oui, ils ont leur robot, effectivement, ça faisait quoi, ça aidait l'environnement, c'était vraiment génial. Ça aide l'environnement, je pense que ça aide à nettoyer. Selon toi, ce travail d'enfants formés là, c'est sur combien de périodes ça s'est réalisé? Sur combien de périodes, comment? J'ai pas compris la question. Je veux savoir, ces enfants pour atteindre ce niveau-là, aller participer à un concours mondialement reconnu et prendre une est-ce que ça existait au Burkina avant ou bien c'est à l'arrivée d'Ibrahim Traoré que ça a eu lieu? Non, en fait, je connais pas quand est-ce que l'école qui a présenté ces enfants a été créée, donc je vais pas mentir. Mais c'était pas donné. Moi, pour moi, c'est les petits génies. C'est les petits génies. Le Burkina Faso si haut. Non, attends, le problème avec vous, c'est quoi? Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème avec nous, Isso. Faut continuer seulement. Il y a un problème. Tellement la propagande atteint un niveau au point où les gens disent au Burkina de réfléchir. Et moi, je ne suis pas de ceux qui ne veulent pas réfléchir. Moi, on peut me dire non. C'est que moi, j'ai une lucidité. Je peux admettre que sous telle personne, telle chose s'est effectuée. Mais en même temps que je peux dire ça, je peux avoir encore une réflexion encore plus poussée. Parce que en voulant juste parler des enfants champions du monde, chose que je vais vérifier d'ailleurs, je ne dis pas que tu mens, je vais vérifier. Non, c'est pas un problème. Si tel est le cas, j'ai l'impression que dans votre explication, vous voulez mettre ça en avant sur le compte d'Ibrahim Traoré. Et moi, je sais très bien que, je ne dis pas ce que vous avez dit, c'est selon mon entendement que j'ai pu interpréter ce que vous avez voulu juste dire. Et quand je vois de la manière où vous analysez les faits, de la manière où vous dites les choses, j'ai l'impression que vous minimisez déjà le travail qui est fait en amont. Parce que sur 3 ans, on ne peut pas créer des petits génies qui peuvent aller compétir en tout ce qu'on appelle des jeux de robots. En plus, au niveau de l'Afrique n'a pas la technologie, la connaissance sur ça. Déjà, il faut un travail qui est préalablement, excusez-moi, je suis en train de perdre le latin, qui est déjà fait en amont pour que ces enfants puissent atteindre ce niveau. Donc, c'est même pas un travail qui se fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, non. C'est un travail minimum 5 ans, voire même plus, pour que des enfants puissent atteindre. Moi, je me souviens très bien quand j'étais en Côte d'Ivoire, je participais à des jeux qu'on appelait les jeux de crack, là, si vous connaissez. On préparait ça vraiment à l'avance depuis la classe de CM2. Moi, je me souviens très bien que mes premiers pas dans ce jeu de crack là, c'était au CM2, jusqu'à ce que j'atteigne le lycée classique pour que je puisse passer même à un concours où on allait confronter même le lycée technique, le lycée scientifique. Génie en Nèvres, oui, c'était le nom, c'était les cracks. Et le lycée classique, j'ai été retenu parce qu'il y a eu un travail qui est fait depuis CM2. Donc, quand tu regardes CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, je dis qu'à la classe de terminale que moi j'ai pu participer, j'ai été retenu parce qu'il y a un travail de combien d'années pour qu'on puisse te retenir parmi les meilleurs pour aller représenter.
soit ta classe ou un pays, bon pas un pays puisque c'était dans le même pays, les deux, pour représenter deux lycées. Donc, si déjà dans un pays pour représenter deux identités ou bien deux entités ou bien deux écoles différentes, c'est pas un concours mondialement reconnu où on va recruter des enfants qui ont une formation de 2 ans ou bien de 1 an ou bien de 3 ans pour aller compétir. Ça déjà. En Chine. En Chine, ça je dis que c'est faux et archi faux à l'avance. C'est des en Chine. C'est des enfants qui ont été formés. Non, le concours, ça n'a pas été en Chine. Hein. Moi, je ne sais pas où c'était fait, mais je sais que si c'est pas, ça doit être, ça doit être. Mais si c'est pas en Chine, ils vont aller raconter les Chinois là-bas. Ouais, ils vont aller raconter les personnes. Et ça fait quoi? Et moi, les Chinois, les Anglais, les Indiens, les Américains. Tu peux pas aller affronter, tu peux pas aller faire une compétition comme ça. Non, si vous êtes complexé, les Burkinabés ne sont pas complexés. Quelle que soit la personne que nous on rencontre, seulement nous on n'a pas de problème. Moi, je ne dis jamais que les Burkinabés ne sont pas intelligents, mais ça serait très rare. Mais ta façon de parler, c'est comme si nous on peut pas. On peut pas. Ah, écoute, il a dit en 3 ans, parce que vous mettez tout sur le compte de IB. Le problème pour vous, c'est que vous pensez que... C'est pour ça qu'il te dit qu'en 3 ans, une personne ne peut pas aller faire cette compétition. Oui, c'est ce qu'il a dit. Écoutez-moi, je vous écoute depuis. Laissez-moi parler un peu. Non, tu vas parler, je vais terminer sur ça, tu vas parler. Je connais des écoles. Pardon, laisse-moi parler. Laisse-moi 1 minute, je te donne la parole, s'il te plaît. Je connais des écoles, des enfants en Chine de moins de 5 ans, 10 ans, 11 ans, qui ont été dès leur bas âge, à l'âge de 2 ans, qui sont dans une école d'informatique, où on apprend à ces enfants-là à coder dès l'âge de 3 ans. En Chine, ça existe. Et ces enfants-là, quand ils atteignent l'âge de 11 ans, 12 ans, on les présente dans des concours mondialement reconnus. Il y a un travail qui est fait en amont. Ça veut dire que les Chinois préparent des années à l'avance ces futures élites-là pour aller représenter les pays. Mais vous, à vous entendre parler, vous voulez mettre ça sur le compte d'Ibrahim Traoré, qui vient que le Burkinabé. Peu importe qu'il ça veut dire c'est impossible déjà. Votre intelligence, ça est surnaturelle. Vous devenez des surdoués. C'est impossible en 3 ans de clan des génies au Burkina et aller compétir des Chinois et gagner juste une médaille d'or des trucs robotiques. La médaille d'or, c'est pas juste. Pardon, il faut rectifier le mot là. C'est pas juste. Hein. Médaille d'or, c'est pas juste médaille d'or. Hein. C'est l'or. Ça coûte cher. Hein. Tu n'as pas dit que c'est médaille d'or qu'ils ont gagné? Oui, mais quand tu dis juste médaille d'or, c'est comme si c'est petit. Ça coûte cher. Vous connaissez le prix de l'or à l'heure actuelle? L'or là, c'est pas bon. Vous êtes allé chez médaille d'or. On ne produit pas l'or au Burkina. Mais c'est une médaille, c'est une reconnaissance, c'est mondial. Tous les pays du monde entier, le Burkina est premier. Est-ce que vous vous rendez compte? Ibrahim Traoré a fabriqué une médaille de 50 kilos et puis il met coup sur des génies qui sont au Burkina. Vous êtes obligé d'aller. C'est pas grave. Prenez votre mal en patience. Même drone, on va fabriquer au Burkina. Ça, vous ne parlez pas. Les petits enfants qui ont fabriqué les drones qui sont en train de gérer là, vous ne parlez pas. C'est ce train-là, vous mettez en haut. Moi, je ne vous comprends pas vraiment. Attends. Vous avez fabriqué. Je vais attendre comment? Non, je ne vous comprends pas. Les drones là, vous n'avez pas vu. Attends, vous avez fabriqué des drones. Oui, il y a 2 jeunes, j'ai oublié le nom du quartier. Ils ont fabriqué 2 drones. J'ai vu au Mali, tu sais ce qui me fait beaucoup. Et bizarrement, avant, j'étais avec un collègue marocain. Et on était en train de parler comme cela. Et je suis rentré sur une page. Et bon, c'est même pas sur une page, je suis allé sur la page de Tania. Et j'ai montré, elle était au Mali, puisqu'elle est au Mali en ce moment. Elle allait, je crois, on dit salon de quoi là même là. Salon de quelque chose. Et où il y avait un jeune Malien qui présentait des comment on appelle, des drones. Et qui ça a été fabriqué par Keita Entreprise, non? Que c'est fabrication made in Mali. Et dans ça, elle a vu juste un truc un peu bizarre là, ça ressemble aux torpilles des sous-marins là. Et puis elle allait se demande au gars que ça c'est quoi. Le gars dit non, que c'est un sous-marin. En fait, quand il a commencé à dire, j'ai commencé à rire. J'ai dit, waouh, quand je vais parler, on va dire non. Isso, moi qui n'aime pas la fille, il veut tout dénigrer. Mais je te jure que, avant même que je puisse dire ça, le jeune marocain à côté de moi, il dit attention, là, ils sont sérieux là. Il dit c'est où ça? Il dit c'est au Mali, hein. Il dit ça là, que c'est sous-marin. Ah, il dit voilà, il faut écouter ce que les gens ont dit. Ah, il dit s'il est parlé tout à l'heure là, quand il fait vidéo, tu vas voir mes propres frères qui vont venir me suivre, qui disent que je suis jaloux du Mali. Bon, vous avez fait sous-marin là. Vous avez fait Tesla où? Pour savoir, bon, je ne sais pas, c'est dans le... Il dit qu'il n'y a pas la mer au Mali. Moi, je veux savoir, je peux se poser la question.
ils ont fait test de sous-marin là-haut. Et puis le gars donne des profondeurs. Hein. Qui peut aller à combien de milles de profondeur? Il dit, il y a quelle l'eau au Mali, au Burkina et au Niger, parce que c'est dans ces 3 pays-là, vous vous attendez. C'est où vous êtes allé faire test de sous-marin là, et puis toi tu donnes profondeur que le truc peut aller. Que donc ça peut même détecter. Et puis il ose même dire que ça peut détecter les terreaux à quelques distances. Et puis tu vois Tania aussi là à côté. Mais avec ses narines qui se plient, on dirait fanfa là. Mais quand on parle aux Africains, ils comprennent pas. Le Mali fait fort. J'ai dit, hey. Les jeunes Marocains même là à côté. Bon, je peux parler maintenant, non? Mais tu vas parler. Mais est-ce que tu vois pas que ça fait honte à l'Afrique? Est-ce que tu quelle vois honte? Pas? Ils ont fait test de sous-marin là-haut. Satan 2 a été testé où? La technologie, hein? Ça a été testé où? Là, c'est pas l'appel. Ça a été testé en Russie là-bas. Non, la comparaison, c'est quoi? Tu prends quelqu'un qui est à ses débuts et tu veux comparer à toute une grande compagnie qui est déjà installée et qui fabrique ces choses. C'est différent. J'ai répondu à ta question. Oui, mais le monsieur, il est à ses débuts. C'est juste un jeune qui présente son talent. Il présente son talent avec quelle preuve? Mais c'est à l'État de le prendre et vérifier ses inventions, tester sur le terrain. Les profondeurs qu'il a dit auxquelles je peux aller là. Mais c'est quel calcul? Maintenant, il dit l'eau que lui, il allait faire profondeur dedans là. Ce sont ses calculs. Il a fait quoi? Le vaccin de Covid-19 là, ça a été testé sur qui avant qu'on nous vaccine? Oui, non, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Il a son invention, il a ce qu'il attend. Le vaccin de Covid a été testé sur des êtres humains. Quel être humain? Ça a été testé ou ça n'a pas été testé? On nous a tous vaccinés ici, pardon. Non, ça a été testé. Ça a été testé. On teste d'abord. Le blanc ne fait pas sortir les trucs au hasard. Non. C'est ça ton problème. Toi, tu es complexé. Quand c'est le blanc, toi, ça passe direct. C'est pas affaire de complexer. Faut finir. Je vais te raconter une histoire d'un complexé que j'ai raconté quelque part dans un avion. Fini. Comme tu penses que vous êtes tellement intègre, vous n'êtes pas complexé. Fini, je vais te raconter. Oui, quand tu vois le vaccin, par exemple, celui qui a inventé le vaccin, il va dire ce que ça va faire. Mais sur le terrain, dès qu'on commence à vacciner, il y a des choses qui vont apparaître, c'est un. Il y a des choses qui ils ont mis pour faire sortir ce vaccin-là. Non, attendez. Monsieur, en médecine, quand on invente juste un vaccin, il y a des sujets qu'on utilise. Il y a des sujets, par exemple, tels que les cobayes. Tu vois? Qui ont à peu près les mêmes génétiques qu'un être humain. Tu vois? Et on teste les échantillons sur ces sujets-là. Et quand il y a vraiment un résultat, on décide maintenant de passer à la phase d'expérimentation sur les êtres humains, puisque le test a été déjà reçu sur des cobayes, par exemple. Ok. Donc, le blanc ne peut pas faire, c'est pas parce qu'il est blanc, mais je te dis tout simplement que il ne fait pas les choses parce qu'il a envie de faire. Quand le blanc crée juste un vaccin, le vaccin, il est testé. Ok. Je t'écoute bien. Et ceux qui sont en France, qui sont ici, pardon, il faut lire Didier Raoult. Tout ce que tu es en train de dire là, ça n'a jamais été fait. Raoult, je le connais, je suis dans la santé, non? Oui, les Johnson & Johnson se sont fait de l'argent sur les dos des êtres humains. Ça, c'est diabolique. Monsieur, Raoult dont tu parles de là, on a vu ces vidéos qui sont sorties lors du Covid, qui a donné son point de vue. C'est pas son point de vue. Lui aussi, il a testé dans sa clinique. C'est pas un point de vue. Quand tu dis comme ça, c'est juste une opinion. Hein. Écoute-moi, j'ai dit, moi j'ai fait vaccin de Covid. J'ai fait les 2 doses. Moi j'ai refusé. Mais oui, moi j'ai fait les 3 doses. Est-ce que j'ai fait 3 doses. Est-ce qu'il ce qu'il disait? Je n'ai rien fait, mais je suis vivant. Moi j'ai des conséquences. Monsieur. Est-ce que ce que juste Raoult disait, est-ce que moi j'ai eu des conséquences de ce qu'il disait? Mais il y a d'autres qui ont eu les conséquences. Quand on dit les conséquences, ça ne sera pas sur tout le monde, ça sera sur un grand nombre. Tu sais ce qu'on appelle au moins une allergie? En fait, non, je sais. Non, pardon. Il y a des trucs que toi tu peux manger, ça te fait rien. Moi, quand il mange, ça gâte ma peau. C'est ce qu'on appelle une allergie. Il y a combien de vaccins tu as pris et puis ça t'a donné l'allergie? Écoute-moi, tu sais. Non, on parle de Covid. Quand je parle de Covid, il faut vous renseigner. Les gens se sont fait de l'argent sur le dos des gens. Ils ont menti sur les 3 vaccins. Ils ont menti sur la performance du vaccin. Vous comprenez? Ils ont menti. Donc, s'ils ont menti, ça, il faut laisser. Maintenant, revenons au Burkina Faso et au Mali. Ils ont menti là. D'invention des jeunes. C'est les mêmes blancs acteurs. C'est ça votre problème. Attends, je vais juste aller. Puisqu'il est oui, vas-y. dans mon domaine, moi je vais lui poser une question. Selon toi, lors de la Covid, là, le vaccin qui a été testé, selon l'explication de Raoult, c'était dans l'objectif de faire quoi? De pouvoir juste éliminer des gens, c'est bien ça? Non, éliminer comment? Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'ils ont menti sur les performances du vaccin
Ils ont menti sur les résultats. À quelle fin? Je ne peux pas te dire quoi ça. les conséquences, selon l'explication de Raoul, c'était quoi les conséquences du vaccin? Si tu l'as suivi, bien sûr. Non, c'est un vaccin qui n'est pas nécessaire, en fait. Puisqu'il y a une alternative. Même le président Trump, à l'époque, a été soigné. Il a été soigné autrement. Pourquoi? Les dangers de ce vaccin. Est-ce qu'il a mis en avant les dangers de ce vaccin, oui ou non? Donald Trump a été soigné autrement. Pourquoi on ne lui a pas donné le vaccin? Monsieur, pourquoi vous ne voulez pas répondre aux questions? Vous soulevez un sujet, on veut parler sur le sujet, c'est mon domaine. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle dessus? Vous voulez pas... Berlusconi, milliardaire ici en Italie, il a fait un rang pour aller faire le vaccin. Et donc vous ne voulez pas dire, attends, je vais terminer mon vaccin. Le problème, c'est que vous voulez faire comprendre aux gens que les Blancs ont créé juste un faux vaccin pour pouvoir juste endormir des gens. On a vu même des Africains à l'époque, même lors de la Covid là, qui disaient non, ne vous faites pas vacciner, voilà, ça va rendre des femmes stériles, ça va faire ceci, ça va faire cela. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas les processus et quels sont ceux qui fabriquent même des vaccins, quels sont ceux qui sont à l'origine de la fabrication des médicaments. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas quels sont les pharmaciens qui sont spécialisés dans la fabrication des médicaments. Quels sont les laboratoires, quels sont les tests, quels sont le travail fait préalablement pour pouvoir juste atteindre un résultat probant pour qu'on puisse dire tel remède pour pouvoir juste soigner tel chose. Vous ne le savez pas. Et si, dans votre argumentation, dans votre logique, dans votre raisonnement, lors du Covid, en disant que les Blancs veulent vous, par exemple, rendre les femmes stériles, veulent diminuer le nombre, parce qu'on a entendu tout de ça. Exterminer la population africaine, parce qu'ils trouvent que voilà, on serait une population de combien de millions d'un tel nombre d'années, que oui, ils ont créé des faux trucs. Tous les médicaments que vous utilisez dans vos différentes pharmacies en Afrique, là, montrez-moi juste un dépôt pharmaceutique où on a des spécialistes qui sont censés avoir des laboratoires qui fabriquent des médicaments qui sont médinants africains. Si les Blancs veulent vous éliminer, si les Blancs veulent vous rendre stérile, vous êtes déjà mort, même paracétamol, mal de tête. Vous courez, vous partez à la pharmacie. Vous avez mal à la dent, carie dentaire, vous courez, vous partez à la pharmacie. Ulcère, vous courez, vous partez prendre Malos. Les petits problèmes que vous pouvez régler, vous n'avez même pas de solution déjà pour éradiquer cela. C'est vous sortez, le Blanc a créé tel vaccin, il vient nous exterminer. Comme si le même vaccin que le Blanc a créé, il n'y avait pas des Blancs qui se sont fait injecter. À un moment donné là, vous nous fatiguez avec votre affaire de panafricaniste là pour montrer que oui, vous voulez faire changer des choses, mais vous n'avez rien. En fait, vous n'avez aucune connaissance. Rien comme connaissance en Afrique. Tout dernièrement, je parlais, même c'est là, mais j'ai vu qu'on on vient d'ouvrir même juste une usine de trucs, des cotons, comment on appelle les cotons médicaux. C'est tout dernièrement même. Qu'au Burkina, on dit Ibrahim Traoré allait faire. Même coton, ça veut dire que vous êtes premier producteur de coton, mais coton médical là, c'est importé. C'est vous voulez parler. Vous êtes dans tout et rien à la fois. Vous voulez critiquer le Blanc. Vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez rien. On vous dit tous les jours, calmez-vous, allez-y chercher la connaissance. Même vos frères même qui font des efforts, même souvent ils font des recherches et puis ils font sortir des remèdes là. Même temps de Covid là, est-ce que vous savez c'était où ça? C'est Venezuela ou bien c'est où là? C'est le président du Venezuela, non? Ou bien si je me trompe pas? Qui avait fait sortir juste sa bouteille qui s'est soigné juste au Covid aussi là. C'est pas Cap-Vert? Non, pas Cap-Vert. Non. Madagascar. Il avait fait sortir ton truc. Vous avez consommé? Ils ont boycotté ça. C'est pas vous les panafricains là. C'est pas vos frères africains qui avaient fabriqué. Vous n'avez pas boycotté? Vous avez consommé? Non, on n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que c'est un Africain qui a fait. Parce que vous estimez que peut-être il n'a pas la technologie qu'il faut pour pouvoir bien tester ce qu'il a fait là. Il ne faudrait pas qu'on va avaler quelque chose et puis on va commencer à avoir mal au ventre. Mais vous avez la confiance à la technologie du papa blanc. Parce que pour papa blanc, vous voyez, lui il fait des expériences. Il fait des tests. Et c'est après approbation que lui se permet maintenant de pouvoir commercialiser ça dans le monde entier. Vous venez vous asseoir ici. Vous parlez, c'est seulement qui a fait avancer l'Afrique. Il veut nous exterminer. Ok, je peux parler maintenant. Faut parler. Tout ce que tu dis là, c'est bien beau. C'est pas que c'est bien beau, c'est la vérité. Et même les produits, dès que tu découvres quelque chose, tu fais pas attention, l'industrie pharmaceutique va te shut down. Ils vont pas te laisser aller devant. C'est déjà un grand point.
C'est du business pour eux. Et la procédure d'approbation, par exemple, aux États-Unis, le FDA a approuvé des produits qui plus tard ont causé des problèmes aux enfants. L'autisme, même le cancer. Laissez-moi terminer, laissez-moi parler. Je vous ai écouté, non? Je me sens à l'aise parce que là, pour une première fois, on est dans quelque chose que je maîtrise. C'est pour ça que j'ai envie de parler toujours. Johnson & Johnson, si tu pars en ligne, tu vois tous les procès qui sont derrière eux. Tu ne vas plus consommer un seul produit qui vient d'eux. Monsanto a été interdit. Non, non, parce que c'est les grands noms. C'est normal, on n'a qu'à prendre. On n'a qu'à prendre. Monsanto a été interdit. Monsanto doit des milliards et des milliards à beaucoup de gens qui ont utilisé le produit. Et ça a causé du cancer. Mais ça a été... C'est ce qui est bien aussi avec Papa Blanc. Parce que Papa Blanc, lui, quand il mène des enquêtes, parce qu'il y a des entreprises qui fabriquent des médicaments en Europe. Ces entreprises-là ne se présentent pas comme des super connaisseurs. Il peut y avoir des magouilles, il peut y avoir des personnes qui font des produits qui ne sont pas adaptés. Et il y a d'autres entreprises, des contre-expertises, qui mènent leurs enquêtes, qui font des analyses aussi. Quand ils voient que ce produit n'est pas adapté ou bien a des conséquences, ils s'interpellent. Et la justice a le droit de pouvoir sanctionner. C'est ça aussi. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Des gens qui sont en avance. Et c'est ce que vous ne voulez pas accepter. Parce que Covid, que tu as en train de parler de ce vaccin-là, à part ton Raoul qui dit que lui, il allait faire des tests dans son laboratoire là, tu sais, il y a eu combien d'entreprises qui sont allées tester ce produit-là, ils n'ont pas trouvé d'inconvénient. C'est pour ça que le produit a été injecté un peu partout. Même quand ça expliqué à l'époque que oui, ils ont injecté ça et au niveau de l'Italie, on a trouvé que le nombre des vieillards, ceux qui étaient plus âgés, il y a eu plus de pertes en vie humaine au niveau des personnes qui sont âgées. Et ça a été expliqué par la suite. Ça a été expliqué. Et c'est ce que vous ne voulez pas passer. L'explication qu'on a donnée là, vous Africains, vous n'avez pas pris ça. Ça ne vous arrange pas. Vous voulez prendre le côté négatif là. Mais le Papa Blanc, lui, il ne regarde pas ça. Lui, il ne regarde pas ça. Lui, il regarde le travail et l'exploitation, ce que ça fait et corriger ses erreurs. On n'a pas dit oui qu'ils ont sacrifié des gens pour pouvoir faire les tests. Non. Ils ont pouvoir démontrer que ces vieillards-là n'avaient pas aussi des trucs, des cellules pour pouvoir juste, voilà, accepter le dosage de certains produits. J'ai regardé même un documentaire, il n'y a même pas encore 6 mois de cela, sur ce même produit-là, au niveau des trucs, des personnes âgées au niveau de l'Italie. Et ça a été bien détaillé. Mais ça, là, quand on va vous donner, vous n'allez jamais accepter. Vous allez dire non, ils ont créé, c'est un faux truc. Non. Mais moi, je me suis injecté avec. Je ne suis pas mort. Je fais même des enfants. Je bande très bien même. Mais vous avez raconté tout ici. Ça va rendre les gens pisseaux, ça va rendre la femme stérile, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais je comprends qu'il y a des vauriens parmi vous qui ne voyagez pas. Parce que dans cette période-là, pour tous ceux qui ont voyagé, les ont fait test Covid. Hein. Si tu as un passeport que tu prends l'avion seulement là, tu vas faire le vaccin de Covid. Donc si tu n'as pas voyagé, voilà, tu es cloîtré chez toi à la maison, voilà, tu peux décider de ne pas faire vaccin Covid. Ça, c'est toi qui vois. Sinon, tous ceux qui ont voyagé comme nous là, on a fait vaccin Covid. Ça, c'est clair et net. Donc, arrêtez de venir nous chamailler, nous taper dans les oreilles ici. Pour dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Voilà, monsieur Oremi. On dit quoi? Ouais, ça va bien. Toi, tu as laissé consultation des patients, tu es venu sur panel. C'est ça ton problème. Ouais, c'est pas grave. On dit quoi? Ça va super bien chez toi. Ouais, nous, Dieu fait grâce. Ouais, bon, qu'est-ce que tu en parles de notre ingénieur là? On a un ingénieur qui a fait quelque chose de waouh. Ouais, c'est encouragé. Je me dis que dans peu de temps aussi, Isho va nous faire un vaccin qui va profiter à toute l'Afrique et le monde entier. Bon, tu sais, ça serait pas possible parce que tu sais, dans la médecine, chacun a sa spécialité. Les vaccins ne sont pas faits par des chirurgiens, non, ça n'a rien à voir. Ni des cardiologues, ni des spécialistes connus dans d'autres domaines, et les neurologues, non. Les vaccins, ceux qui sont dans le domaine des vaccins, c'est tout, bon, pour ceux qui connaissent bien la filière, un peu près, ce sont les pharmaciens, mais ils ont plusieurs branches. Ils ont plusieurs branches, parce que quand on parle des pharmaciens, les gens pensent que souvent c'est ceux qui s'asseyent dans les pharmacies qui donnent des comprimés. On les appelle des pharmaciens aussi. Mais il y a des docteurs en pharmaceutique, voilà, qui sont spécialisés en fabrication. Ils ont des laboratoires où ils font des tests, où ils font des expériences pour pouvoir juste à quelque chose. Donc, c'est aussi des nombres d'études. Pour un docteur en pharmaceutique, il faut... Ah, ils m'ont envoyé plusieurs là. Voilà, il faut... je pense... Au minimum, il faut, voilà, pour bien sortir, il y en a qui font 8 ans.
Il y en a qui font 8 ans. Ça dépend, hein, ça dépend de quel grade il veut atteindre. Il y en a qui font 8 ans. Je vais pas mentir, je connais pas trop leur parcours. Combien d'années de stage ils font, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a qui finissent même en tout, hein, ceux qui sont vraiment des vrais savants, des vrais chercheurs là. D'autres peuvent même aller jusqu'à 12 ans en termes de leurs recherches, en termes de leurs études, pour pouvoir vraiment commencer à produire quelque chose pour sauver la vie d'un être humain. Parce que c'est un travail qui est fait de façon minutieuse. Donc, on se permet pas comme ça, on se lève pas comme ça, comme n'importe qui, et puis on fabrique des comprimés ou bien une injection, voilà. Non. Comme on veut nous faire comprendre que voilà, en Afrique, on a des plantes, voilà, on peut soigner telle personne. Non, les gars, arrêtez. Même si on sait qu'il y a des plantes qu'il faut utiliser pour pouvoir soigner certaines maladies. Et Ibrahim Traoré veut épiloguer sur ça pour faire une propagande pour dire on doit... Voilà, tu as bien développé, mais moi, je ne suis pas d'avis avec toi. Parce que nous, on a un slogan actuellement. Oui. On a un slogan, l'Afrique a un slogan. Moi, tu me connais, je suis un Africain du Burkina. Donc, nous, on a un slogan. Tout est possible. Il faut pourquoi tu te stagnes pour dire que tu es spécialisé dans un seul domaine. Aujourd'hui, le peu que tu connais tu peux convertir la connaissance en autre chose. Laisse-moi développer. Il faut développer. Dans mon domaine. Voilà. Je suis vraiment bien placé pour bien t'expliquer. Mais vas-y, développe quand même. Je vais t'expliquer. Je peux vraiment être polyvalent. Mais je vais t'expliquer. Mais vas-y quand même. Termine. Voilà. Parce que je dis que tout est possible. Aujourd'hui, nous, on a un slogan en Afrique. Voilà. Et ce slogan-là, c'est en 7 phrases. Et tu me permets, je vais le citer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, tout est possible. L'impossible est notre cible. Parce que nous défions l'impossible. Parce que Dieu est notre cible et nous sommes invincibles. Et tout ce qui est impossible, c'est ce qu'on peut, nous, on va réaliser. Si le gars qui est en haut là, je sais pas, hein, c'est vrai que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis pas trop concentré. S'il arrive à peut-être faire quelque chose, c'est à applaudir. J'étais sur le débat, on parlait de quelqu'un qui testait quelque chose sur l'eau et que d'autres demandaient est-ce qu'il y a de l'eau au Burkina, est-ce qu'il y a de l'eau au Mali, est-ce qu'il y a de l'eau au Niger. Comment? C'était au Mali. C'était au Mali, voilà. Maintenant, peut-être que c'est ceux qui ne maîtrisent pas le Mali. Sinon, on sait que peut-être depuis le CM2, on nous a parlé du fleuve du Niger. Donc, on sait que au moins, il y a une grande... Attends, ça, sous-marin dans le fleuve Niger. Hein? Sous-marin dans le fleuve Niger. La profondeur du fleuve Niger, est-ce qu'on voulait savoir? Je n'ai pas la profondeur du fleuve Niger, mais à vous entendre déjà, vous êtes stagné sur l'impossibilité d'un Africain ou d'un Malien ou d'un Ivoirien ou d'un truc à créer quelque chose de... Alors que ceux qui créent, ce sont des hommes. À la NASA, vous êtes sans ignorer que le meilleur même inventeur de la NASA à un moment était un Malien. Non, s'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur. Ah, donc vous ne voulez pas que les Africains sont nuls? Monsieur, c'est quoi ce truc-là? Il a travaillé à la NASA, c'est pas NASA. Il n'est pas le seul, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi quand quelqu'un travaille quelque chose de là-bas? Quand tu dis vous êtes comme ça, tu fais allusion à qui? Vous là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le vous là? Toi avec les autres qui parlent de même... Pourquoi tu es comme ça? C'est pour ça, moi j'ai dit vous tous, parce que tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux à faire du ici africain burkinabé, s'il te plaît. On peut rien faire? Nous, on n'a pas dit que tu ne peux pas faire, on a dit que tu n'as pas encore fait. Il y a deux choses, monsieur. D'accord. Tu n'as pas encore fait, mais on n'a pas dit que tu ne peux pas. En fait, vous voulez nous dire des choses que nous, on n'a pas dit. On dit que tu n'as pas encore fait. On n'a pas dit que tu n'es pas un être humain. On dit que tu n'as pas encore fait. J'ai pas encore l'argent. Mais tu peux avoir de l'argent demain. Tu peux devenir un grand businessman demain. Mais à partir du 24 novembre 2025 là, il n'y a rien, il y a fouille derrière. Il n'y a rien. Ok. Bon, voilà, si je des choses. Moi, je pense que. Moi, je pense que. Ton panel là. Quand quelqu'un développe, tous ceux qui sont contre ça là, rentrent. Alors que quand vous débattez, on vous a suivi. Non, mais il faut reconnaître aussi que pour le moment, ce qu'on est en train de faire là, c'est du copier-coller. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est du copier-coller. Où j'ai un problème. C'est du copier-coller. Et Aurémy, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas que moi je vais me sous-estimer. Je peux être polyvalent dans ce monde. Et c'est l'erreur qui joue africain. Ça dérange, je suis africain aussi. C'est l'erreur que nous commettons à chaque fois. Monsieur Wérémy, tu connais Gaëtan Wérémy? Tu connais Gaëtan Wérémy? Il est où ça? Il a la Padoie, tu le connais? Il est où ça? Oh, nous sommes sur un panel. Hein. Ah, il ne veut pas dire. Ça relève du secret d'État.
Vous voyez, en fait, moi je ne sais pas quelle est l'idéologie. On est venu parler. Laissez-moi parler un peu. Laissez-moi parler un peu. Iso. Vas-y, je t'écoute. Voilà, moi je pense que c'est pas tout le temps qu'on va se laisser, on va se lancer des pics. Moi, si je sais que en montant ce panel-là, je vais blesser quelqu'un de la parole, même je vais pas monter. Non, il n'y a pas de propos, on se blesse. Voilà. Donc, si moi je sais que c'est pas les débats d'idées ou des débats d'idéologie ou de se faire comprendre, parce que chacun peut rester se stagner sur sa pensée, voilà, mais laisse les gens penser. Même en la justice, on ne condamne pas les gens pour ta pensée. C'est pas sur ce panel-là. Et il me pose la question si je connais quelqu'un, je dis que nous sommes sur les réseaux, alors c'est de dire que c'est des secrets d'État. Toi, tu me connais, peut-être que les autres, tu ne me connais pas. Je ne m'invente pas, je suis ce que je suis. C'est pas tout que moi je dis sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'ai dit ça juste pour pouvoir ironiser, j'ai dit c'est secret d'État. Moi, je suis monté parce que c'est Isso qui est sur le panel. Non, faut pas te sentir concerné directement. C'est moi, j'ai dit c'est secret d'État juste pour ironiser qu'on arrive. Ok, voilà. Donc, si le gars veut savoir. Tu as posé juste une question. Voilà, tu dis que on est sur des panels, chacun dans. Voilà, on est sur les panels, voilà. Sinon, tout le monde sait que la famille Wermi, là, c'est une seule famille. Non, si tu le connais seulement, c'est un ami. Voilà, comme on n'est pas beaucoup. Voilà, c'est fini. Voilà, comme on n'est pas beaucoup, les Wermi ne sont pas beaucoup. Voilà, il y a une seule famille. Son idée, il veut juste te dire que c'est un ami à lui. En fait, c'est ce qu'il a voulu juste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Comme j'ai vu là, je sais que vous n'êtes pas nombreux. C'est la même. C'est pour cela que j'ai posé la question seulement. Je sais ça. Voilà, sinon c'est rien. C'est un ami. Franchement, on a joué beaucoup au ballon ensemble. Voilà, il aimait bien le ballon comme moi. Voilà. Voilà. Et je profite en même temps de dire mes condoléances au papa, voilà, qui est parti. Vraiment. Effectivement, ça c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Il n'y a même pas de souci. C'est vraiment grand merci. Ce que je voulais dire, parlons des inventions. Aurélie, je te pose une question. Oui, d'accord. Vu le contexte actuel au Burkina Faso. Oui, au Burkina Faso. Ou le 15, plus précisément, si je ne me trompe pas. On a tous vu les images qui ont été diffusées sur la toile de la part de Arbinda. De la part de la localité Arbinda. Arbinda, oui, qui est chez moi, comme tu le sais bien. Je sais très bien, c'est pour ça que je te soulève, je veux te poser la question. Ouais. Donc on a vu une population, une masse de foule qui est sortie, réclamer à ce que la localité soit ravitaillée le plus vite. Où la population dit que depuis qu'ils sont nés, depuis que le Burkina est Burkina, la situation qu'ils ont fait de traverser, jamais n'a eu lieu. Depuis que les présidents ont suscité, depuis Maurice Yamegozi, jusqu'à Roch Issa Kaboré, ils sont en train de vivre là. Je suis en train de citer ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Et que l'herbe qu'Ibrahim Traoré disait hier qu'il mangeait, il continue de manger même. Et que même les herbes, là, même, il n'y en a même plus encore. Et qu'il ne peut même pas sortir de 1 km de la localité. Ça, c'était le 15. En moins d'une semaine, on nous parle d'un ingénieur au Burkina Faso qui a inventé un tramway made in Burkina Faso. Dans ce contexte-là, la RTP devrait aller mettre les projecteurs devant qui? Essayer de filmer, faire passer au niveau de la chaîne nationale pour faire comprendre la souffrance que nos parents... Est-ce que c'était cet ingénieur-là qu'on devrait mettre en avant ou nos parents qui sont maîtrisés dans l'échec? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelque chose pour mettre sous la dent? Permets-moi que j'enregistre ce que je vais dire rapidement pour ne pas perdre. Voilà, maintenant je vais répondre. Mais je souhaite qu'on me laisse répondre avec mes idées. C'est pas forcément, je ne veux pas répondre pour vous faire forcément plaisir, mais je vais vous dire la réalité sans mentir. Ok, ce qui s'est passé à Arbinda, c'est une réalité, c'est une vérité. Une portion du territoire du Burkina, d'Afrique, voilà, je me sens un partisan. Oui, c'est une réalité.